La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Rendez-vous bonheur de midi, nous sommes aujourd'hui mercredi et sur la chaîne nationale, nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, vous le savez très bien, le programme, il est assez caressant. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, toutes les rubriques ou en grande partie, ils sont au rendez-vous. Mais je ne suis pas la seule au plateau. Miss Ruth Dionou est juste à côté de moi, aussi mirobolante que jamais, parce qu'aujourd'hui, elle a décidé de séduire une personne qui suit cette émission en direct. Alors, qui est cette personne? C'est faux. Ah, ma chère, s'il te plaît, on cherche tous l'argent d'une manière ou d'une autre. Comment tu vas ce matin? Je vais super bien. Merci à tous les téléspectateurs qui sont toujours au rendez-vous de nous suivre aujourd'hui, mercredi. Vous savez que le programme est assez enrichissant, comblé de rubriques. Nous allons parler de la paix, mais de quelle paix parlons-on? La paix des couples. La paix des ménages. Voilà, la paix et la paix qui a toujours trait avec un animal. Nous allons en parler dans quelques instants dans cette émission, dans la rubrique Découverte avec Monsieur Hubert Abalo. Et nous allons déconstruire une idée. On dit souvent qu'un homme qui t'aime te comble de quoi? De bonheur. D'amour et de cadeaux. Bon, on verra dans quelques instants. Un homme amoureux, il offre des cadeaux. Celui qui n'offre pas des cadeaux, allez revoir son amour, s'il vous plaît. C'est pas moi qui l'ai dit, en fait, je fais qu'introduire le sujet d'aujourd'hui. Voilà, merci. Une très belle introduction. Et toujours avec elle, on va découvrir une grande dame de notre pays, le Togo, qui est également dans le domaine de la communication. Donc, je vais laisser celle-même qui est habilitée à nous parler donc, de cette dame dans quelques instants revenir. Et dans Fashion Addict, elle sera là, elle va nous faire découvrir quelque chose de spécial, elle va nous parler de quelque chose. Et je suis sûre qu'à la maison, vous n'attendez qu'elle, elle est rayonnante et mirabolante. Et on va terminer avec les expressions et les jubilaires. C'est un peu le programme de ce matin pour vous, également en invité spécial. Je pense que tout est dit. Nous allons parler également d'un grand festival qui, chaque année, depuis quelques années récemment, se tient dans la ville d'Aného. Mais attention, je ne parle pas de la cérémonie de la pierre du tout, mais nous allons parler également des richesses de cette localité à travers justement les couleurs de ce festival-là. Et vous avez une surprise particulière parce qu'un invité de taille, il nous vient de la Côte d'Ivoire, il va passer dans cette émission vite fait pour vous donner quand même les programmes à partir de demain. Alors, comme elle l'a dit, restez simplement avec nous, installez-vous confortablement. Nous allons démarrer là tout de suite avec le générique et j'envoie déjà un gros bisou à la réalisation qui fait un magnifique travail d'entrée. Les gars, en musique, c'est parti. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Rendez-vous bonheur à midi et nous allons construire la première partie de cette émission avec on aime ou on n'aime pas, cette rubrique que vous affectionnez particulièrement, naturellement et normalement parce que oui, ça parle des choses qui nous entourent, que nous affectionnons, que nous apprécions, que nous voulons encenser et les choses contrairement que nous n'aimons pas, que nous ne voulons plus voir du tout dans la société. Mais avant quand même d'en parler, on va accueillir les chroniqueurs par ici, n'est-ce pas? Effectivement, on va accueillir tous les chroniqueurs qui vous donnent de l'amour, de l'ambiance, des informations, surtout dans cette émission les mercredis avec la complicité de la régie, une bonne musique pour les faire monter sur le plateau. Ambiance. Est-ce que quelqu'un au plateau a remarqué que Miss Ruth Sassou ne m'a pas salué? Est-ce que quelqu'un a remarqué que Miss Ruth Sassou ne m'a pas... Rock, il est venu dans ma voiture, tu comprends? Il n'a même pas le choix. Mais je te promets que Miss Ruth Sassou est montée au plateau. Elle m'a fait vue et ignorée. Et donc, ce qu'on va faire, parce que j'aime ces situations-là incongrues, Miss Ruth Sassou va ressortir du plateau. Vous allez remettre la musique. Elle va remonter au plateau et nous saluer comme cela se doit. Les gars, c'est parti. En musique pour elle. Ma chérie Coco, remonte sur tes talons, tu as sorti. Faut repartir. Elle va me saluer.
regardez comment c'est agréable quand elle salue tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure, ma fille? Dis donc. Hein. Je suis pas d'accord avec toi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, vite fait, je partage l'ambiance d'aujourd'hui avec vous, quand même, parce que j'ai senti qu'Iga allait se mettre en costard. Elle a mis un blazer. Ça n'arrive pas tous les jours. Elle va encore se la péter. Mais est-ce que tu as payé comptant pour le blazer avant de faire rigolo? Iga, non, quand tu payes sans acheter à crédit, on a glolo, vraiment. Hein? Aïe. La pause story, pourquoi plein de Merci. Ah oh, non, on peut signer à Québec. On peut signer à Québec. La pause story, quelques mots On plein plein de bana. Ah, OK, parce que... Agbana va glo fait ton jago. Non, mais si vous voulez parler de vos problèmes, restez dans vos groupes. Mes amis, mes créanciers, avec beaucoup de respect, je vous dis bonjour aujourd'hui. Je vais passer à la fin de l'émission, d'accord? Ne vous inquiétez pas, moi-même je sais. Quand même. Miss Iga, avant de te passer la parole quand même, est-ce que tu as vu le style de Miss Ruth Dionou avec ses dreadlocks? On dirait qu'il y a un gars, non? À l'horizon, là, il y a un petit pointe. C'est l'agent qui est fini, elle ne savait pas quoi porter. Non, mais est-ce que vous vous êtes rendu compte que les meilleurs styles qu'on peut se taper, C'est lorsqu'on a c'est plus quand on l'argent. n'a rien à porter? C'est vrai. C'est vrai. L'inspiration sort naturellement. Non, je sais de quoi je te parle, je te promets quand même. Hein. Miss Sapé Sapé est avec nous, là, elle a mis dans un collant complet, c'est pas pour rien. Mais si elle te dit que c'est du revisité de la tête aux pieds, tu ne croiras pas. N'est-ce pas, ma puce? Tout ce que la dernière fois, j'ai mis au foulard pour venir au plateau. C'est tellement... Ouais. Là, elle a attaché ici. Avec ceinture. Avec ceinture. Mais c'est ça la mode, il faut créer quelque chose, ma chérie. Bravo, tu vois, bravo. Et voilà, mes geekim, c'est terminé dedans. Mais je pense que, comme tu l'as dit, il y a un nouveau pointeur quelque part par ici. Tu as senti, je pense non? qu'il est étranger quelque part. C'est un petit métis façon là. Ah. Qui a dans sa vie comme ça. Il faut faire attention. Tu sais, je ne vais pas dire les whiteys, mais sinon les métis, ils sont un peu plus... Mélangé. C'est malin comme ça. Lundi, ils sont gentils, mardi, ils ne savent pas où ils sont, tu comprends? Donc, eux, leur gourmet, là, c'est encore plus Aïe. concentré, tu vois. Mais ils sont mignons. Ce qui est bien avec les métis, c'est que tu peux faire de jolies photos avec eux et dire que c'est mon gars, mon pain. Non, ça, c'est gratuit. Mais la nuit, de toute façon, tu as pleuré. Voilà. Hein, pardon? Ça n'a rien donné, hein? Tu en sais quelque chose, toi? Ah, L'expérience. 2 semaines ou bien? pas 2 semaines, mais ma plus longue relation, c'était avec une métisse. Et ça a duré? Ça a duré, mais... Ça a duré combien de temps? 2 ans. Mais toi, t'as quel âge, juste? Je ne comprends pas. Je m'attendais à cette Quel âge? question. Non, je m'attendais à cette question. Quand il disait que ça a duré, je m'attendais à la question. Ouais, peine de la scie. Tu as quel âge? Et toi, tu as déjà 2 ans de relation parmi... Sur tes 19 ans, là. Sur les 2 semaines, une semaine Non. que tu as l'habitude de faire. Moi, je ne suis pas né en 2018, c'est Hubert. T'as quel âge? Et puis, tu as déjà... Il raconte des histoires avec les expériences, tome 1, tome 2. Bon, bref, aujourd'hui, là, c'est pas le sujet du tout. Je veux me concentrer sur la vie de Miss Ruth Sassou. Voilà. Ta plus longue relation a duré... Chérie Coco, ta plus longue relation a duré combien de temps? Dis-moi tout. Bah, je suis toujours dans ma plus longue relation. Ne parlez pas trop vite parce qu'elle va ajouter qu'elle est célibataire. Pourquoi j'ai senti venir tout de suite, ma chérie? Je suis pas célibataire. Hein. Ah, ouf. Elle est célibataire. Belle femme comme ça, c'est Non, c'est parce qu'avec Ruth Sassou, tu peux jamais être sûre de toi, je te promets. Et donc, on est dedans depuis combien d'années, finalement? Faut pas. Non, avant. Non, Promettez-moi qu'il n'y aura Maman, pas de laisse. commentaires. Non, il n'y aura pas de commentaires. Non, maman laisse. Non, il n'y en 8 aura ans. pas. 8 8 ans. Ma fille, je suis tellement fière de toi. Fais-moi des coups. Ruth Sassou. Ah non, on doit t'organiser une Faire bon masterclass. coaching à robe. Ouais. Oui. 8 Il en a ans. besoin. Il en a besoin. Et sur quoi vous vous chamaillez souvent? Des choses qui ne valent pas la peine. hein. Mais vous Ouais, retrouvez des toujours. futilités. Oui, bon. Ah non, il s'aime. Ah, ça c'est beau. Et du coup, c'est le tonton que j'avais vu en profil là. Tu avais fait une photo Gemini là. Oui, oui. C'est lui. Ah, mais c'est tous ceux qui ont le numéro de téléphone de Ruth Sassou, guettez son profil Eh, le et Dieu, son alors. statut. Vous allez voir le gars.
Ah, Quand il est bel homme, hein, je te dis, il est sorti direct des magazines de Seigneur mode. Jésus. Aïe. Grande taille, baraqué, beau black Oh là viril, là. tout ce que tu veux, tu vois. Couverture Forbes. Elle va plus nous respecter, si je fera t'assure. notre pala même Non, mais franchement, c'est magnifique. Ce témoignage-là, on en a besoin parce que tout le monde pense aujourd'hui les relations sont obligées d'être courtes pour être vraies. Les gens ne s'engagent plus pour faire quelque chose de bien, quelque chose de formel. Ils se disent, voilà, si ça ne marche pas demain, c'est pas grave. On casse, on passe à une autre personne. Et au final, le body count, là, c'est énorme. C'est pas possible. Et donc, les gars, direct, on est dans, on aime, on n'aime pas. Et nous, franchement, déjà, pour commencer, mon coup de cœur, c'est la relation de Ruth Sassi. I love it. On aime, on n'aime pas dans nos vies. Miss Ruth, dis-nous. Alors, on aime ou on n'aime pas. Aujourd'hui, on était dans les loges en train de se préparer. On parlait des complexes. Ok. Et il y a Miss Iga qui disait qu'elle allait peut-être revenir avec ça. Les femmes, je dirais, sont complexées du fait de leur sein. Petit sein. Non, pas petit sein. Gros Tu vois, les seins qui tombent. C'est un papaye, quoi. Oui, les seins papaye. C'est ça qui prouve que tu as fait la guerre. Hein. Les seins qui tombent, alors que on se disait qu'il y a des personnes qui ont été peut-être ont eu de la forme quelques années après. Donc, quand tu perds un peu de poids, il y a aussi les seins qui tombent des fois. Mais il y a des jeunes filles On qui ne va sont... pas dire que les seins tombent. Je pense que même la formulation peut blesser quelqu'un. C'est pas, on n'a pas dit que ça tombe. On ne dit pas que les seins tombent, en fait. On va dire que l'airbag est dégonflé. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est un langage mécanique. L'airbag est légèrement dégonflé, c'est ça. Alors qu'il y a des filles qui n'acceptent pas enlever leur soutif de peur que... On les juge. Non, de peur que nem les dati soutien, nem les dos soutien, non la va mounam. Mais Voilà. c'est bizarre parce que nous, on nous disait, enfin moi, on me disait quand j'étais vraiment plus jeune, que porter des soutifs très tôt peut faire tomber tes seins. Donc maintenant que tu me dis qu'il faut les porter pour que ça ne tombe pas, finalement, on fait quoi? On les porte ou on ne les porte pas, les soutifs? Il y a une nuance. C'est lorsque les seins sont petits debout qu'il ne faut pas encore en porter. Au risque de ne pas aboutir. Ah non, c'est Au risque de ne pas- là. Au risque de ne pas habituer les seins au soutien. OK. Voilà. Mais lorsque les seins commencent par grossir, Il faut. prendre beaucoup de forme, il faut porter les soutiens. C'est pour soutenir, voilà. Bien sûr. Et empêcher que les seins ne descendent, voilà. Moi, j'envoie mon soutien. Vraiment, tu rentres en même temps. J'envoie mon soutien à toutes les femmes qui ont besoin de soutien à l'heure où nous parlons. Mais tu sais, franchement, il faut que les gens ils commencent vraiment par lâcher prise sur beaucoup de choses. C'est pas que les seins, ma chérie. Moi j'ai des histoires à raconter par rapport à la poitrine. Quand j'étais jeune, je me suis mariée à 22 ans. Je le dis en même temps. Tu vois? Je sais pas pourquoi je me dis ça. Anyway, j'ai été longtemps mal à l'aise parce que mon ex, quand tu vas sur son ordinateur, s'il y a par exemple un film dans lequel il y a des filles qui ont des lolos et tout le reste, le gars, il sera focus dessus. Mais quand... Non, tu regardes le film, tu te regardes. Tu regardes le film, tu te regardes. Mais là-bas, c'est le jour, chez toi, c'est la nuit. Le jour et la nuit. Donc, à un moment donné, j'ai commencé par réfléchir à... Et c'est en ce temps qu'on parlait, par exemple, des BBL, et des opérations. Est-ce que je vais devoir faire une opération pour justement être à la hauteur de ce qu'il désire, même malgré le fait qu'il ne m'ait jamais dit ta poitrine, elle est toute petite, j'aime pas. Mais vous imaginez le complexe que ça peut représenter pour une personne et le gros danger derrière de ne pas l'accepter tel qu'on est. Et ça, aujourd'hui, excusez-moi, mais je vais quand même lancer un appel à l'endroit de tous les hommes. Prenez soin de vos femmes. Si vous les avez aimées d'une manière hier, continuez de les aimer plus aujourd'hui. Parce que quand vous changez de regard sur nous, c'est fini. On a déjà un gros problème automatiquement. On se pose trop de questions. On ne réfléchit pas parce que toutes les femmes veulent tellement plaire à leur homme qu'on ne rêve que de vous voir sourire, en fait. Donc, attention quand même au regard que vous nous lancez ou à l'image que vous nous renvoyez de nous-mêmes. Ce n'est pas toujours facile à supporter, ça. Il y a ce qui m'a rappelé ça dans les loges aujourd'hui. J'étais à un événement et puis il y a des personnes qui étaient en train de se moquer d'une jeune fille que elle est alors que c'est une petite fille. C'est une petite fille. Et quand la fille a écouté ça, elle était tellement gênée. Après, je l'ai vue. Elle était obligée de mettre un pull.
Pour se sentir à l'aise. Oui, parce qu'on était en train de dire qu'elle est alors que c'est une petite fille, en fait. Non, c'est pas, et qui c'est pas m'éveille. Donc, quand elle a maigri... Ben, c'est parti avec. Hein. Peut-être qu'on va faire une émission là-dessus, Oui, les filles, je si vais ça vous faire intéresse. une petite minute de construction Je là-dessus. vous en Et prie. puis, il faut notifier aux gens qu'on n'a pas les mêmes poitrines. Amirotona et de quoi Baba Novana et c'est papa. Voilà. Il y a des seins calebasses aussi. Ce sont de gros seins qui tombent assez facilement. Tu peux être très jeune, avoir 14 ans, oui. Qui se... Sur la base de quoi vous appelez le sein Adoubano? Ça se dirige vers le bas, en fait. C'est pour dire vous-même, les filles, écoutez vous-même femmes en train de parler de vos propres seins. Adoubano pour elle, l'autre dit ça se dirige vers le bas. Comment c'est la réalité? C'est le nom, c'est la réalité. C'est le nom qu'on leur a donné. Et justement, il faut accepter cette réalité-là pour pouvoir affronter le regard des autres. Non, accepter, mais non, elle est pas comme moi. Dès qu'il y a un air, on va les bouler. Là, on veut. Quoi? Il faut l'accepter et pouvoir avancer avec. Donc, on va revenir sur une minute de construction avec, ma chérie. Avec les seins qui tombent. Oui, je pense que ce serait un sujet super intéressant. Et on va parler pas que des seins, pas des poitrines, mais de tout ce qui peut constituer un complexe aujourd'hui d'infériorité. Hein. Les gens sont mal à l'aise dans leur peau, dans leur corps, dans leur tête, justement parce que tout le temps, on leur rappelle que voilà, vous n'êtes pas parfait. Ainsi de suite. Et ça devient compliqué. Et au même moment, on a des filles quand même qui veulent corriger tout ça, qui se lancent dans ces opérations BBL et ça ne se passe pas toujours bien. Et ce sont elles encore qu'on critique bien les cas et dire non, ton chirurgien est méchant. Hein? Oh my God, laissez les gens vivre. On n'a qu'une seule vie quand même. Hein? Bon, soit. Merci, Iga. Merci. On n'aime pas rapidement à la table avec Miss Ruth Sassou parce que c'est elle qui est notre motivation aujourd'hui. Donc, on lui passe le micro. Hein? Miss Sassou, 8 ans. Dis-nous tout. Alors, on te respecte. N'est-ce pas qu'on la respecte? On la respecte. On te respecte. C'est une doyenne, hein? Oui. Tout ce qu'il faut traverser pour en arriver là. Sans toi, ma belle. Quand elle a dit 8 ans, j'ai calculé dans ma tête. Quand même. Et il y en a quel âge déjà? Tu vas me respecter là. Non, c'était pour voir. Les maçons épais à mes Non, mais elle avait 8 ans. Moi, je gérais 8 ans de célibat. Les 8 ans de célibat, tu sais, c'est une question de maturité. En fait, tu ne peux pas comprendre. À l'heure où on parle, je suis la seule mature parmi vous pour avoir eu 8 ans de célibat. N'est-ce pas, Fofo, 8 ans de célibat, ce n'est pas du jeu quand même. De quoi tu parles, 8 ans de célibat? Je peux même conseiller les prêtres. N'est-ce pas? Non, j'ai beaucoup toi, tu veux dire quoi dans l'affaire de couple et de... J'ai dit qu'elle peut même conseiller les bonnes sœurs et les prêtres. 8 ans, parle-nous ce sujet. Parle-nous, c'est mieux, je t'assure. Alors pour moi, ce sera un coup de gueule, comme d'habitude. Ce que moi, je n'aime pas, c'est ces genres de personnes qui passent dans la rue. Des fois, peut-être tu es derrière eux. Des fois, tu es devant ta maison, ils passent et... Oh, mais quoi? Tu Franchement, c'est quelque chose... Déjà, c'est dégoûtant. C'est vraiment sale. C'est pas beau. Hygiénique parce que dans le crachat, il y a beaucoup de bactéries que vous pouvez contaminer aux gens. Vous l'arrêtez de dire. Non, ils prennent le temps. Hein. C'est la vérité. Et puis font... Mais ça, c'est nettement plus... Là, tu parles de rester devant la devanture avec des personnes qui n'ont vraiment pas le savoir-vivre. Imagine, tu es en pleine circulation et on te l'envoie. Ça, c'est l'horreur. Mais... Ma bonne dit parce que Rock a déjà eu ce coup-là quelque part dans un feu rouge, il nous a partagé ça. Moi, je veux parler de ceux-là. Les tontons. Personne ne vous interdit de vous soulager en circulation. Allez vous soulager où vous voulez vous soulager. Mais quand vous voyez une dame au volant, tu viens te mettre de l'autre côté de la route. Moi, je suis ici. Je conduis comme ça, tu vois, je viens là. Et toi, tu te mets là-bas et puis tu te mets à te soulager. Le pire, c'est qu'il me regarde dans les yeux. Pour pas que, je ne baisse pas, que je soutiens-moi, regarde-moi dans les yeux, en fait. Il garde tes yeux en haut pour que tu ne baisses pas la tête. Mais tu sais que ce que tu fais n'est pas bien. Pourquoi tu te pointes devant moi? C'est pas bien. On est en Afrique. Il y a des femmes mariées qui vont sortir. Moi, je retourne. Hein. Moi, en tout cas, moi, il me les ont, il me trône. Ou soit j'attends quelques minutes parce que ça rend mal à l'aise, en fait, de passer, de voir un homme devant toi qui se met à l'aise. Sans penser aux gens. Mais la partie où il secoue ça, la fait.
C'est la plus terrifiante. Cerise sur le gâteau. Non, sérieusement, les garçons, franchement. Je peux... Oui, vas-y, gars. Et puis moi, je remarque chez les hommes musulmans, ils ne se mettent pas debout, mais ils s'abaissent. Oui, c'est beau quand il faut. En fait, Ils s'abaissent et puis ils protègent le truc. Voilà. Bravo, gars musulmans. Merci. Non, applaudissez Saïd là, parce que Saïd, sur ce coup-là, tu fais fort. Hein. Non, mais sérieusement, j'ai l'impression que nos hommes, ils font vraiment pas attention à ça. Ça fait partie de la virilité que de protéger son intimité. Ce ne sont pas les femmes seulement. Non, mais à Golan, ils vont te dire que non, c'est pas pour rien que l'organe de la femme est à l'intérieur. Mais c'est quoi votre problème, au juste? Arrêtez ça, c'est pas beau du tout. C'est même pas sexy, c'est vilain ça. Donc arrêtez de faire ça. Je suis d'accord avec toi, ma fille. Arrêtez de faire des choses comme ça, vous nous choquez en circulation, dis donc. Et puis on le dafok amour. Non, Chachi, c'est comme si puis la dafok Beaufort. C'est grave quand même. Bien, on poursuit. Bon, les garçons ont la parole. Minute de... On n'aime pas. Coup de gueule. Vas-y. Alors, je vais revenir sur les petites filles qui s'habillent très mal en circulation. Vous portez des petites... Bon, si tu vas traiter quelqu'un de petite fille. Oui. Parce que la dernière fois, on a failli se faire renverser parce qu'il y a une petite fille qui a porté une tenue très indécente. Mais attends, je comprends. Attends. Là, c'est grave quand même. Une petite fille de quel âge? Je peux dire 17, 18. 18 ans, c'est petit. Toi, tu manques de respect à qui, au juste? Elle n'est pas majeure, c'est une petite fille. Que tu allais donner 14 ou 15. Essayez de faire des cours à vos sœurs. Mais on met quoi alors Portez pour de se belles mettre en tenues pour situation? sortir, des tenues décentes. Non, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Non, Qu'est-ce il faut qu'on être met pour- d'accord. Non. Qu'est-ce qu'on met pour se mettre en circulation? On porte quoi? Portez des tenues décentes, s'il vous plaît. Les tenues des Mais mettez les boubous. Ce que tu as porté, ça peut Je suis aller. désolée, il fait chaud Ce n'est pas actuellement. moi de Il changer fait ce chaud, que je il fait dois chaud. porter. Mais C'est pas parce qu'il fait chaud que tu dois balayer, porter. hein. Non, stop. C'est à Tout eux va de bien. rester Non, concentrés en non, circulation. Non. Le stop, c'est valable pour toi aussi. Le stop, c'est valable pour tout le monde. Ce sujet-là, vous allez l'envoyer trop loin parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes reviennent sur les cas d'abus sexuels. Pourquoi est-ce que je reviens dessus? Parce qu'on accuse les jeunes filles de motiver, de favoriser cela à travers leur tenue vestimentaire et on demande aux hommes de savoir se contrôler parce que dans votre tête, ça ne marche pas toujours très, très bien. Je ne peux pas faire ce débat ici, je n'ai pas beaucoup de temps. Permettez que je reçoive mes invités, que je rentre chez moi. Je n'ai même pas la force de parler de tout ça. Mais je vais être sincère. Pour une fois, je suis d'accord avec Rock et je vais te dire pourquoi. La décence, ça s'apprend à la maison. Les parents doivent apprendre à leurs enfants à être décents, que ce soit les garçons ou encore les filles. Parce qu'attention, la manière dont tu te vêtis, on dit on reconnaît le moine par quoi? Son habit. On dit l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai, mais tu le reconnais par son habit. Quand tu vas mal t'habiller, quelqu'un peut mal te juger, même si tu n'es pas ça. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société d'image où on ne contrôle les gens, on ne les voit, on ne les juge, on ne les pèse que par l'apparence. Donc, s'il vous plaît, prêtez attention à ça. Et s'il vous plaît, les mamans, demandez à vos filles de faire l'effort aussi de bien s'habiller. On porte des bikinis pour aller à la plage et à la piscine, pas pour marcher dans la rue. Les tenues que vous portez ont leurs circonstances. On ne met pas tout n'importe où. C'est vrai, vous voulez avoir de la liberté, mais faites attention. Si vous voulez passer sous le soleil, mettez une tenue qui soit assez légère, assez courte, mais pas décente. Ben voilà, alors pourquoi vous voulez le manger? Non. Ce Après, qu'il dit moi, est je vrai. pense que chacun a sa définition de mal s'habiller. Parce que je peux m'habiller de façon décente selon moi. Et pour l'autre n'a pas forcément le même regard dessus. Là, je peux m'habiller comme ça. Quelqu'un va trouver que non. Ah ouais, il y a un peu une partie de ton pied qui se fait voir et tout ça. Donc, je pense que chacun a sa définition de mal s'habiller. Maintenant, comme tu l'as dit, il ne faudrait pas non plus porter, par exemple, bikini pour sortir dans la rue. Franchement, ça, c'est exagéré, tu vois. Voilà. Non, aujourd'hui, les filles, elles exagèrent quand même. Et surtout, apprendre aux hommes à détourner leur regard. Non, il faut aussi arrêter ça. Là. C'est comme si tu mettais un poisson à côté du chat et puis tu dis au chat d'aller danser. Tu vois, non? Un chat qui est bien éduqué ne mangerait pas ça. Non, il faut dire que moi, Achète mon Oui, ton mais le chat, chat va voir. élève-le, éduque-le et mets-le à côté du poisson et laisse les autres chats manger le poisson tranquillement. Le chat va Non, mais voir. sérieusement. Et puis, c'est des quand même. choses qu'on va retrouver très bientôt à la fois. Je pense qu'avec Miss Samedi, Witty et tout dimanche. ça, Ah, voilà. chérie, quand tu dis foire, je vais avoir une attaque. Laisse-moi ici, je suis déjà mentalement touchée là. Dieu, donne-moi la force. Amen. Bien. En tout cas, bravo sur ce sujet également.
Faites attention à l'habillement. Moi, c'est surtout les parents qui ne contrôlent pas ce que portent leurs enfants qui me touchent. Parce que les garçons qui mettent des pantalons totalement en bas des fesses et puis on pense que c'est joli. Alors que moi, je ne comprends pas. Le godet, tu as porté le caleçon, c'est le godet vie, tu comprends? Le godet vie, c'est fait pour cacher quelque chose. C'est ton intimité. Maintenant, tu enlèves le pantalon du godet vie et certains même leurs godets vie sont troués. Pourquoi vous n'avez pas honte? Sans élastique. Sans élastique, donc le godet vie même ne tient même plus dans le truc. Et maintenant, vous descendez le pantalon au bas des fesses. C'est vide. Ah, oh mon Dieu, cette société avec ces générations Z, là, on va voir tout, de toutes les couleurs, Dieu. Que Dieu vous pardonne vos péchés. Dites Amen. Ah, bien. Je vais lire les messages. Je pense que c'est mieux. Ils ont des choses à dire rapidement. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous êtes tous beaux et belles sur le plateau. Et pour les formes, moi, j'ai honte de ma forme. Donc, à cause de ça, je ne porte pas des choses sexy pour ne pas provoquer les yeux des prédateurs en dehors de la maison. Nous sommes au Bénin cette fois-ci. N'appelez pas, c'est que les messages que nous pouvons lire, s'il vous plaît. Donc, je vous salue depuis le Bénin et j'aime vraiment votre émission. Merci. Merci. Encore au Bénin, bonjour la team. Bonjour. Vous êtes tous beaux et belles sur le plateau. Un coucou spécial à mon croche. Elle doit se reconnaître. Ça, c'est Grace. Hey, pourquoi tu dis Armand, c'est Armand depuis le Bénin. C'est qui la croche? Non, c'est l'international. Ah si, c'est... Eh bien, dis donc, ton regard a changé automatiquement. Hein? Ah ben, dis donc. Soit. Donc voilà, il dit, est-ce que M. Hubert connaît la réputation de ceux qu'il porte ou de ceux qui portent son chapeau? Question. Je lui ai dit avant qu'on ne monte sur le plateau. Ne vous Les inquiétez vendeurs pas. de terrain, les oncles Double vendeurs vente, là. de terrain, Nous double sommes, vente. nous sommes la nouvelle race. Et puis, ceux qui mis aussi la grosse espace. Mounier, Qui ne se marie jamais. Je continue. Bonne émission à vous. Merci. Océane, j'aime trop ton look de ce matin. Je vous promets que mon look de ce matin est inspiré par un festival qui va se tenir à Neho. Je suis dans la simplicité parce que quand le festival va se lancer, vous allez me voir avec... je serai totalement parée des couleurs, tu vois, de la localité. Il y a un tom Data Lokbovi. Atro terracotta. Aïe. Non, là-bas, je peux me permettre parce que nous sommes dans le cadre d'un Effectivement, festival. c'est le On fait culturel. cantata au coup primaire. Tu vas me respecter. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est cantata? J'ai dit Ndata Lopo, mais Ah, cantata. ça, des cas, les filles, c'est ce qu'on faisait. Ouais, des ola douane, le boudou, mais là, blé, là, Yahweh, ça. Ado Jonou, Yahweh, Kéké. ça. Mada Jonou, Ada Jonou. de waya Ewa. waya. Ah, po, po, Waya po, po, waya. po. Kéké, Ewa. na pomna. Ça, c'est coup primaire. Minde de si hachal ma jo lui na mi chan. Abobobwe, midrangu C'est comment qu'on danse? midrangu viro, Yahweh, mi baraka, jiboberu, kola, le drangu. C'est ça, je pense que c'est comme ça que je vais arriver à Neho bientôt. Donc, Minofi et Mianokom, vous n'avez rien compris encore quand même. Hein? Bien. Allez, les gars, minute déconstruction ou minute on aime, on n'aime pas. Je pense qu'on a fait quand même le tour et nous sommes arrivés à 30 minutes qu'il fallait pour pouvoir revenir sur les choses qu'on aime. Celles qu'on n'aime pas, et nous avons énormément de messages par ici, donc je vais en égrener rapidement quelques-uns avant de poursuivre. On me dit bonjour. Bonjour. Un coucou spécial à ma grande chérie Océane. Je te like trop, c'est Juliette Datiégou. Merci Merci Juliette. 261 direct, nous sommes à Madagascar. Je vous suis depuis donc Madagascar. Et vous êtes tous mignons, surtout les filles sont mignonnes. Merci. Je vous aime. Nous vous aimons également. Allez, on retourne au Bénin. Bonjour à tous. Bonjour. J'aime bien votre émission. Mathias Bonou Kiki depuis le Bénin à Deto. Merci. Merci Mathias. Allez, l'OM. Allez, coucou à tous. Coucou. Je vous salue depuis Zonguera. Vous êtes tous chics sur le plateau ce matin. C'est signé Emma. Merci Emma. Bonjour à tous. Bonjour. Bonne émission. Le look de Mister Hubert me plaît énormément. Merci. Voilà, c'est ça. Bien. Alors, moi, je vais vous laisser dans peu de temps. Hein, dans cette belle ambiance. Je ne suis venue que pour recevoir un plateau spécial. Je ne sais pas si, en parlant de festival, ça vous dit quelque chose. Est-ce que ça vous a parlé? Mais avant de les avoir au plateau, si vous le permettez, on va juste marquer une petite pause. On va à la plage pub et on revient juste après retrouver mes charmants invités. C'est parti. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre,
L'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Alors j'en parlais il y a cela quelques instants, le Festival international d'histoire d'Aného. Qui a déjà participé à ce festival parmi vous? Ici? Oh mon Dieu, vous ratez des choses intéressantes. Par ici? Le festival, non. 8 ans? Oui. Non plus? Non plus? Oh, mais je suis choquée, c'est pas possible. Bon, est-ce que ça vous gênerait, s'il vous plaît, de vous mettre debout pour accueillir mes charmants invités? Aujourd'hui, j'ai du plaisir de recevoir un grand nom du domaine journalistique, du domaine des médias, avec nous au plateau. Il est togolais, il fait énormément et récemment, il s'est également lancé dans l'organisation de ce grand festival. Nous avons le commissaire général du FIHA, M. Florent Tiassou, qui va monter au plateau, accompagné du grand, unique, incontournable, incontrôlable aussi, Agalawal en musique. Merci, coupez la musique. On ne peut pas se prendre une Togolaise, c'est pas le problème là. Agalawal, elle est mariée en fait, elle est mariée. Ah ouais, mais oui. Elle est mariée, son mari, il est... sur la mer là, il n'y a pas inondation mon frère. C'est comme ça. J'en prie, assieds-toi, t'as ton micro en main. Agalawal, son mari est militaire, c'est pas bon pour toi. Ah oui, toi tu es militaire, moi je suis diplomate. Je crois qu'on peut coopérer. Seigneur. Bonjour à vous. Franchement, ça fait plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. On va parler de ce festival qui ouvre ses portes à Aného demain. Florent? Merci. Florent, tu as remarqué quelque chose? Quoi? Waouh, madame, je voulais dire ça depuis, mais vous avez une beauté asthmatique. Mon souffle est coupé quand il t'a vu, c'est ce que ça veut dire. S'il y a ventoline, envoyez-moi. Parce que... Tu risques d'être asphyxié. J'ai senti ça à côté. Je me débrouille en face parce que tu dis elle est mariée. Oui, elle est mariée. Là, mon cher, quand il arrive à Abidjan, il rend compte. Merci Agalawal, c'est très gentil. Alors, c'est demain que ça va s'ouvrir. On parle bien sûr du FIHA, mais avant toute chose, on va l'introduire aux téléspectateurs. Oui, merci. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de voir le FIHA en vidéo, parce qu'on a normalement les images à la régie. Mais avant d'aller à la vidéo, quand même, si vous devez nous définir ce festival, qu'est-ce que c'est? Oui, le FIHA, c'est le Festival international d'histoire d'Aného. Ce n'est pas le festival de l'histoire d'Aného, mais d'histoire. Parce qu'il y a des histoires. Oui, des histoires. Comme toi, tu cherches des histoires. Ça veut dire que tu cherches pas. C'est pas la même chose. Ah, c'est pas la même chose. Voilà, j'explique maintenant. Vas-y, explique. Okay. Donc... Mais n'oublie pas qu'on est deux sur le plateau, quoi. Pardon. Non, les deux, c'est nos assistants. Que c'est Florent qui fait le premier rôle et que le traducteur, il est bien Agalawal. Ah, bien sûr, c'est ça. Mais je vais le licencier tout de suite. Non, c'est moi qui fais le premier rôle. Et lui, il est mon assistant. Florent, parle à mon nom. Ok, d'accord, je parle à ton nom. On va y arriver. Et donc, je disais que c'est le Festival international d'histoire. C'est un événement qui peut avoir lieu à Lomé, à Bassa, un peu partout, ou bien à Cotonou. Mais c'est la ville d'Aného qui accueille ce festival. D'accord. Et qui est la fondation Akereburu & Partners. Oui, c'est la fondation du maire de la ville. Et l'idée de ce festival existait avant même qu'il ne soit élu maire.
Donc, avant, il y avait le festival d'Anéron, qui est normalement, qui devait être à sa 13e édition cette année, mais qui a été, après la pandémie de Covid, et qui a été reformulé pour redevenir Festival international d'histoire d'Anéron, en opposition au Festival international de géographie qui se tient à Saint-Dié, en France, et qui réunit chaque année plus de 300-400 000 personnes. Merci. Ah ouais, c'est bien de revenir sur l'histoire, vous voyez, maintenant, parce qu'il y a des détails qu'on devait absolument connaître. Hein. Voilà. Et puis, vous l'avez quand même, ce festival en images. Galawal, vous voulez ajouter quelque chose? Tu sais, vous êtes bien parti, hein, parce que quand moi j'ai entendu Festival international d'histoire, je me suis dit, ah, ça commence bien. C'est que bientôt, on va avoir un festival de grammaire, d'orthographe, de sciences naturelles, sciences éco. Mais vous êtes bien parti. En tout cas, continue comme ça. Nous, on va essayer de faire un festival comme ça chez nous aussi. Comme ça, on ne dira pas que vous êtes seul dans cette affaire. Parce que si vous cherchez les histoires, il faut des gens pour vous soutenir. Mais ce que j'aime pas sur les Togolais, c'est que vous avez décidé de boycotter le mondial et j'ai pas aimé ça. Mais est-ce que vous êtes qualifié? Mais c'est pas bien. Nous allons ouvrir les dossiers. C'est des histoires, je cherche là encore. Tu cherches des histoires. Tu vois, tu cherches des histoires. Alors, le festival sera lancé officiellement demain. Oui. Justement, avec la présence du grand Agalawal de la Côte d'Ivoire qui est là pour donner un peu les couleurs. Oui. Mais quel est le programme pour demain? Le programme, tout d'abord, je dois faire 2 précisions. La première est que le festival se tient cette année et le FIA a comme ville associée la ville de Bassa au Togo. Les précédentes éditions, on avait la ville de Soukodé, la ville de Kara, la ville d'Atakpamé. Maintenant, c'est Bassa. Et on a toujours un pays invité, comme on avait eu le Brésil, la Turquie. Et cette année, c'est l'Égypte qui est le pays invité. Ah, on va voir des pyramides. Hein? Oh, voilà. Et c'est ça, vous allez tout voir demain. Nous, on ne fait pas une cérémonie d'ouverture, mais on organise un spectacle d'ouverture. Parce que c'est tout un spectacle. Ce n'est pas une cérémonie ordinaire. Et c'est pourquoi c'est très, très intéressant de faire un tour à Anéron. Et ce n'est pas seulement demain. On a des pré-événements. Par exemple, ce soir, il y a des projections de films dans la ville d'Anéron. L'un des films, par exemple, c'est Ahoy, que vous connaissez très bien de Angela. Vous allez tout diffuser? Non, on va diffuser une bonne partie ce soir et vendredi, le deuxième bloc. D'accord. Le deuxième bloc. Et on a aussi un film historique sur le Togo. La présence, la venue ou bien la présence allemande au Togo, qu'on appelle Togoland, qu'on va aussi projeter dans le cadre de ce festival. Et demain, nous avons, disons, vendredi, pas demain, demain c'est la cérémonie d'ouverture. Voilà. Vendredi, nous avons une journée de colloque scientifique qui porte sur le thème du festival. Cette année, le thème, c'est la diversité, seulement diversité avec S, c'est-à-dire les diversités. Diversité culturelle, diversité linguistique, diversité gastronomique. Puisque au cours du festival, nous avons un boulevard culinaire. On vient manger un peu de tout. Voilà, vous allez venir, il y a des plats égyptiens, de Bassa, il y a quelques d'Anéron, et aussi Veille, hein, il y a tout, Adoué. Donc, on a tout là-bas. Et le colloque, au cours de ce colloque, il y aura différents panels et conférences. Et nous avons un comité scientifique dirigé par un trio, le professeur Essohana Bachana de l'université de Lomé, le professeur Achrimi et le professeur Akwete Herman de l'ISICA, que vous connaissez très bien. Donc, ce sont eux qui vont diriger le colloque. Et on a aussi une particularité, c'est qu'il y a des anciens chercheurs togolais, des anciens professeurs qui ont créé une académie sur Guingbé, Académie Guingbé. On avait fait l'expérience l'année dernière, ça a bien marché, les gens ont beaucoup aimé. Donc on va rééditer demain l'Académie Guingbé.
Pour habituer un peu, oui, pour habituer tous ceux qui vont, si tu veux, les festivaliers, enfin tous les visiteurs, ceux qui veulent surtout participer à ces genres de classes, oui. à la langue elle-même, à l'histoire de la langue. Oui, à l'histoire de la langue, l'origine des mots. Voilà, il y a certains noms, leur sens. Donc, ils ont fait des recherches et au cours de ces festivals, le professeur Gaïbo et son équipe, ils exposent leurs recherches. Et nous avons aussi un panel qu'on appelle conférence théâtre, qui réunit beaucoup de monde. Ça, c'est samedi matin, sur le Fa. Le Fa? Oui, à Fan. À Cafan. Ah, ouais. Donc, oui, voilà. Il y a le Fa et c'est dirigé par l'éminent chercheur du Fan qui vient du Bénin, le professeur Gracien Arouamenou. Et les 2 dernières éditions, c'est toujours plein, la salle. Hein. L'année dernière, on a vu des ministres même qui sont venus en retard et qui n'ont pas trouvé de place. Et la règle, cette année, pardon, pour les la règle au FIHA, c'est que même si vous êtes le roi, vous venez en retard, vous restez derrière. Quoi. Donc, non, en fait, oui, parce qu'à un moment donné, le respect du timing, c'est aussi important. C'est très important. Ouais. Donc, et dans l'après-midi, ça c'est le grand événement. Et le FIHA a ressuscité le carnaval. C'est-à-dire, la ville d'Anéron, dans l'ancien temps, il y avait un carnaval qui s'organisait dans la région. Et il y a même une partie qui se déroule encore aujourd'hui qu'on appelle le Panchocho. Oui, si, voilà. Je connais très bien. Le Panchocho. Ça, on dirait un démarrage de voiture. Attention. Le Panchocho, c'est très culturel. C'est très culturel. C'est très culturel. En fait, tu cherches des histoires. Non, tu sais, les histoires, là, on en cherche partout. La dernière fois, on était à l'église, il y a eu des histoires qu'on n'a pas fini la messe. Donc, d'accord. C'est ça, mais je te laisse continuer. Donc, on a le grand carnaval d'Anéron avec, voilà, dans toute la ville, c'est la fête. Et on a des écoles de samba qui arrivent du Brésil. Samba, bien. Et chaque année, c'est des groupes qui arrivent et cette année, la tradition sera respectée. Et le soir, c'est le grand concert. Pour une fois, on a baptisé ce concert Lonato parce qu'ils nous ont beaucoup accompagnés. Oui, dans l'organisation de ce concert. Et nous aurons nos champions qui seront là, les Toufan. Les Toufan. Oui, les Toufan. Senza, Max Faya. Et aussi, ça c'est le public qui l'a réclamé, ce n'est pas nous. Maoto Tété, qui aussi va venir. Bien voilà, sûr. donc c'est un mélange. Et le dimanche, nous avons le déjeuner-concert qui sera animé par Afia Mala, notre diva, la maman nationale. Et voilà, en quelques mots, les grandes lignes du programme du festival. Franchement, c'est un sacré programme. Tous les jours, il y a quelque chose de magnifique qui est organisé, qui va se tenir. Et je crois que ça va quand même bien desservir la zone d'Anéro et environ, parce que vous allez ramener vraiment du monde. Je sais qu'il y a des personnes qui vont venir de Bassa, enfin du nord du Togo jusqu'au sud, de l'est à l'ouest, ça c'est évident. Mais vous avez également un public étranger qui sera là, hormis l'Égypte, qui est le pays hôte. Oui, on a des professeurs qui, là même, il y a 10 minutes, on me signalait l'arrivée des professeurs venus du Burkina, du Niger, du Mali, de Côte d'Ivoire, et aussi d'Europe et d'Égypte. Ah, je pensais, j'ai cru entendre le Brésil. Non. Il y a du Brésil aussi. Il y a du Brésil. Il y a du Brésil. Voilà. Brésil, on attend une délégation, à peu près une douzaine de personnes. Voilà, j'étais certaine. L'édition précédente, il y avait une forte délégation venue de Guadeloupe. Ils étaient une trentaine. Parce que nos histoires se ressemblent énormément. Voilà, certaines personnes sont venues chercher leurs sources, leurs origines. Et en 2023, on avait reçu une forte délégation aussi universitaires de Martinique et qui ont encore manifesté leur désir de revenir. Certainement, l'année prochaine, ils vont revenir. Et ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure, Océane. Le côté magnifique de ce festival et qui me plaît chaque année, c'est ça qui me donne la force de continuer par être le commissaire général de ce festival, c'est l'activité que ça crée dans la ville d'Anéron. Les hôtels, il n'y a pas de chambres. Les grands hôtels d'Anéron, ça fait depuis 5 jours, il n'y a plus de chambres. Tout est booké. Tout est plein. Et je me souviens l'année dernière, après le grand concert, il y a une dame derrière la mairie qui a un bar, qui vend des
Ouais. Même avant la fin du conseil, il n'a plus de boisson, il n'a plus de nourriture, il n'a plus rien du tout. Non, parce qu'il y a une foule qui arrive. Oui, il y a une foule. Normal. Et lui, comme il y a question de place aussi, donc il m'a dit tout à l'heure, les Ghanéens et puis les Béninois ont dit qui reste chez eux, on va mettre écran géant chez eux là-bas. Comme ça, ils vont regarder directement le festival. Il n'y a plus de place. Mais pareil, ils vont venir là, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place, ils vont Si on va faire sortir du pays, pour qui ça sert? On va faire sortir à Galawal, il est non, gentil. Mais moi, je suis le patron de l'événement avec le maire que je salue, qui hier m'a appelé, il m'a dit, bon, on va se voir tout à l'heure pour faire un entretien. Tu sais que tout à l'heure, le PC m'a appelé, mais je n'ai pas décroché ça. Je n'ai pas décroché. On va marquer une petite pause. Je n'ai pas décroché parce que je n'ai pas le temps, en fait. On vous parle du Festival international d'histoire d'Anéro. En image, les gars, regardez, s'il vous plaît. Le carrefour des mémoires et des civilisations. Du 20 au 23 novembre, l'édition 2025 du FIHA, Festival international d'histoire d'Anéro, célèbre la diversité. L'Égypte, invité d'honneur, dialogue avec les traditions de Bassar, ville associée. Du Nil au Mono, des pharaons au tam-tam, l'histoire se transmet, se danse, se vit au rythme de conférences, spectacles, carnaval, gastronomie. 4 jours de diversité, de partage et d'émotion. FIHA, l'histoire en fête au Togo. Soyez au rendez-vous. J'espère que vous ne m'avez pas entendu quand je criais, ça donne trop envie. Mais moi, je vais expliquer ce que tu as dit quand il y avait la publicité. Elle a dit ça donne envie de partir. Voilà, j'étais trahi. Non, c'est vrai, ça donne envie. Regardez les images, tout est bien là. Et puis, il y a tellement d'ambiance. Qui n'a pas envie de participer à ça? Et pardon, je vais le dire aujourd'hui, vous allez m'excuser. Les gens qui disent qu'on n'a pas d'événements de taille au Togo, on n'a pas de grands événements. Le FIHA est là. Vous parlez de quoi? Parce que bientôt, vous allez encore vous enchaîner. Les voilà la table là-bas pour dire que vous allez à Cotonou pour je ne sais pas quoi. Alors que vous avez le FIHA. Allez déjà au FIHA pour commencer. Ça, c'est pour nous. Ce sont nos richesses à nous, notre culture à nous. Il faut aller soutenir, aller apprendre l'histoire de notre pays. Moi, j'ai participé. Alors, quitte ici, on n'a rien vu. Pourquoi quand tu vas au FIHA, tu ne fais pas les selfies et autres? Oui, j'ai des images. On n'a rien vu passer. Sérieux? Est-ce que toi, tu as vu? Non. Ben voilà. Non, donc... je ne la connaissais pas en ce moment. Regardez-moi les choses. Alors, est-ce que pour participer justement au festival d'ouverture, aux différents ateliers cités, les concerts et même le grand buffet du dimanche, il faut des entrées? Est-ce que vous avez fait des packages pour voilà, les gens qui veulent aller participer? Ou comme c'est un grand festival culturel, les entrées sont libres et gratuites? Oui, les entrées sont libres et gratuites. Il y a il y a 2 événements, la cérémonie d'ouverture. Okay. Vu l'endroit où on fait la cérémonie d'ouverture, l'esplanade Miadieu, vu que c'est limité, donc le nombre est limité, l'homme limité d'accès. Donc on a une carte d'invitation pour y arriver. Et ceux qui arrivent aussi un peu tôt trouvent de place. Et après, c'est fini. Et si vous n'avez plus de carte d'invitation, vous ne pouvez plus. Finito, fini. Mais pour les autres activités, c'est libre. L'entrée est libre et gratuite. Le concert, sauf le déjeuner aussi. Le dimanche, le déjeuner, on l'a fait pour que tout le monde puisse participer. Ouais. C'est tout un menu très riche. Un grand buffet, plus aussi des plats égyptiens. Et l'entrée est juste à 15 000. Parce que c'est pour le côté logistique. Oui, il faut bien soutenir l'événement aussi, les gars. Et c'est le lieu de saluer toutes ces personnes et ces groupes ou bien entreprises qui soutiennent les événements au Togo pour le développement culturel de notre pays. Voilà. C'est le lieu de les remercier. En tout cas, bravo. Bravo à tous ceux qui sont... positionné sur ce grand festival. Je crois quand même que le festival ne donne qu'envie. Donc, tout le monde déjà se focalise sur ces derniers jours, c'est-à-dire de demain jusqu'à dimanche. Vous savez maintenant quoi faire de vos heures libres. Même si vous êtes de Lomé à Anéro, franchement, les gars, c'est à peine 30 minutes de route. La route, elle est tellement magnifique, super praticable. Aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses. Donc, allez-y. Et même si vous voulez venir d'un peu partout, n'écoutez pas à Galawa, il n'y aura pas d'écran. Venez quand même, s'il vous plaît. À Galawa, tu as quelque chose à dire? Non, il n'a rien.
Pourquoi? Moi, j'ai ajouté. Je vais ajouter un mot d'abord avant. On ne peut pas venir à l'antenne, toi et moi, on s'est entendu. Et puis tu as dit que je n'ai rien à dire. Bon, tu as quelque chose à dire. Pourquoi je n'ai rien à dire? Pourquoi? Non, je vais juste ajouter un point important. Oui. L'année dernière, à marge du... Tu vas dire, Agalawal. On va pas l'énerver quand même. Je vais dire quelque chose. Voilà. C'est l'ambassadeur du FIHA. Si l'ambassadeur est énervé, le FIHA n'aura pas le même. Donc, non, il faut calmer Agalawal. Calme Agalawal. Calme Agalawal. Hein? Iga calme Agalawal. Je ne veux plus celle-là, c'est celle-là. Donc, je disais que l'année dernière, en marge du festival, parce que une activité culturelle est toujours accompagnée par une activité économique. L'année dernière, on a profité, comme la Turquie était le pays invité de l'édition 2024, on avait profité pour organiser un forum économique Turquie-Togo qui avait réuni une centaine d'opérateurs économiques turcs qui sont arrivés. Oui. Au total, on était près de 400 à Néron pour parler affaires avec des B2B. Et cette année, en lieu et place, on organise un forum sur le développement économique local, c'est-à-dire l'attractivité territoriale. Et certaines villes vont venir partager leur expérience avec d'autres communes du Togo. Et ça a déjà commencé aujourd'hui. Merci. Est-ce que, mesdames et messieurs, sur le plateau, l'ambassadeur du FIHA va prendre la parole? Merci d'ovationner Agalawal. Sinon, tout ce qu'il a dit là, c'est bien, mais c'est maintenant. On va bien reprocher le. C'est maintenant que le vrai responsable du festival va parler. Là c'était avant-propos. C'est maintenant on va lire le livre. Voilà. Si vous comprenez. Oui. D'abord, pourquoi vous avez mis ceux-là à l'écart, on dirait Madagascar? Ils ont fait quoi? Les gens sont ici, vous êtes de l'autre côté. Vous ne faites pas partie de l'Afrique? Bon, c'est pas grave. Alors, à la suite de ce que M. Florent vient de dire, je pense qu'en tant qu'ambassadeur invité spécial de ce grand festival qui est le Festival international d'histoire de Aného, je me dois vraiment de dire quelque chose. Parce que, et ça, c'est à mon honneur de dire quelque chose. Donc voilà pourquoi, en la présence de la jolie dame qui est là et de tous les invités qui sont là, je tiens à dire quelque chose devant la nation togolaise. Ton quelque chose là, depuis ça vient pas. Oui, mais il faut que je dise quelque chose. Dis quelque Parce que si je dis rien, ils diront que ambassadeur Agalawal est passé sur le plateau de pause café au pause midi. Il n'a rien dit. Voilà pourquoi j'ai pris le micro pour dire quelque chose. Je vous remercie, je viens de dire quelque chose. Ça m'a fait perdre combien de temps de l'émission? Ça m'a fait perdre 3 minutes qui lui sont facturées. Fermez la porte, hein, ramenez le facturier parce qu'Agalawal va payer pour ce temps-là. Très important. Tu vois, ils trouvent que nous, on est inutiles dans leur émission. Là. C'est pas mieux, on va partir. Non, c'est quand il s'agit de payer, maintenant, tu veux partir. Agalawal, tu as menti. Voilà, alors maintenant, je pense que regarde, je te dis, si on rit, tu ne ris pas de moi. Hein. Ton chapeau, on dirait vendeur de maison. Faut pas toi mettre ta vie. Non. Parce que ces gens-là, on les connaît, ceux qui portent les chapeaux comme ça, là. C'est les gens qui vendent terrain, là. C'est eux qui font les trucs, quoi. Et puis, ils peuvent vendre terrain à 14 personnes. Lui-même, il n'est pas au courant. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, tu enlèves ton affaire dans mon affaire. Quand on parle de moi, il rit pourquoi? Il rit pourquoi? Quand même. Vous aussi, ne faites pas. Il va savoir que ce qu'il a dit là, ça le touche quand même. Hubert, vous aussi. Je pense que tu vas calmer ton cœur. Il faut que tu descendes. Est-ce que tu peux tenir? Tout va bien. C'est comme ça, ils font. Non, en fait, c'est personnel. Là, cette attaque, elle est très personnelle. C'est personnel. Il a déjà vécu une double vente. Oui, je pense bien. Il est dans les conséquences. Là, il s'est senti. Quoi ça? Il y a Abdou, aussi. Ah oui. C'est la capitale de... Souvent, même lui-même qui vend là, il n'est pas au courant qu'il a déjà vendu ça. C'est le problème. Et c'est les chapeaux comme ça et ils portent. Donc quand nous les voit, on se méfie d'eux. Directement. Ce sont les tontons vendeurs de terrain. Voilà, mais sans rassurer, il est là carrément. C'est la nouvelle génération. Pas de vente de terrain avec lui. Au contraire, il vient partager de la crème des informations culturelles avec nous. Comme tu le vois là. Les gens lui font confiance? Oui, si. Nous lui faisons confiance à Agalawal. En tout cas, c'était l'ambassadeur Agalawal au plateau. Excuse-moi. Avec Monsieur Florent. Et donc, on se retrouve demain à Anéro. À partir de quelle heure rapidement? À partir de 14h. 14h, voilà. À partir de 14h, on aurait le temps de finir l'émission du jour. On se retrouve là-bas et pardon, surtout... tu peux me donner ton numéro? Comme ça, ton mari va aller dire ça
Elle ne peut pas refuser. Elle peut directement... Après, tu vas lui demander pardon. On va marquer une pause, s'il vous plaît, les gars. On va plage publicitaire. Anéro devient le carrefour des mémoires et des civilisations. Du 20 au 23 novembre, l'édition 2025 du FIHA, Festival international d'histoire d'Anéro, célèbre la diversité. L'Égypte, invité d'honneur, dialogue avec les traditions de Bassar, ville associée. Du Nil au Mono, des pharaons au tam-tam, l'histoire se transmet, se danse, se vit au rythme de conférences, spectacles, carnaval, gastronomie. 4 jours de diversité, de partage et d'émotion. FIHA, l'histoire en fête au Togo. Soyez au rendez-vous. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Ensemble pour construire demain une campagne de sensibilisation sur tous ces jeunes projets, des jeunes entrepreneurs qui ont besoin d'ailleurs de travailler en symbiose, en synergie pour que les projets puissent porter et soient connus par vous ou connus de vous. Voilà, nous remercions l'Union européenne pour cette belle initiative. Et maintenant, les messages. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Dogbera. En fait, c'est la cruauté. Madagascar. On a dit que ton frère, il a vendu 14 terrains. Il ne sait même pas qu'il a vendu 2 fois le même terrain. Depuis, tu te moques de ton frère. À cause de ce qu'on vient de dire sur sa vie. Tu t'imagines? Si ça, c'est pas méchant. Mais à la table, il y a un problème parce que Hubert, il ressemble véritablement à ces tontons qui vendent les terrains, ceux qui font les doubles ventes. Mais Ruth ressemble aux maîtresses de ces tontons-là. En fait, ils se sont bien vus, tu vois. Elle ne parle pas, hein? Elle ne parle pas. C'est toujours les manières. Plutôt que Hubert ressemble aux jeunes étudiants l'ancien qui vont à la Sorbonne. Merci. Très chic, très beau. Merci. Sorbonne ne reconnaît pas ça. Hein. Je le dis en même temps. Alors moi, je finis mon message. Dogbera dit que Dieu vous bénisse pour vos conseils à l'endroit de nos enfants. Merci beaucoup, maman Dogbera. J'ai aimé le festival et c'est un message signé depuis le Bénin. Et je serai présente sous le nom de Dogbera. Merci. Merci. Anéro, quelle zone? Dans la zone de Miadjoué. Ça a été dit aujourd'hui, la cérémonie d'ouverture, c'est sur l'esplanade du Miadjoué. Donc, vous pouvez y aller. Levez-vous tôt, hein, parce que voilà, c'est sur invitation. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Notre invitée à Galawal m'a tellement fait rire. Bonne émission, c'est Victorine de Picara. Merci Victorine. Coucou à la platine. Coucou. C'est qui est le DJ? C'est là-bas la platine. Non, pardon, laissez-moi dire tranquille. Alors, c'est Mikey Gonz. Je passe par ce canal pour saluer le peuple togolais et toutes ces magnifiques femmes du Togo. Et un coucou spécial à Monsieur Tranquillin Awele également. Merci. Nous sommes au Mali et je me nomme Adjagbebou Kapouin Bogar. Et j'aime beaucoup l'émission. Merci Bogar. Oh, on va aller à Mobé Bogar, viens. On va y aller à Bogar. On y a Mobé innocent. On y a Bogar. Innocent. On va aller à Mobé Richard. On va aller à Mobé innocent. Et les mains ont bien passé, monsieur Innocent. Bogar. Mais est-ce que quelqu'un a remarqué que les Bogas sont souvent vilains? Oui. Ah non, c'est pas toi, hein. Je parle pas de toi qui a envoyé le message. C'est qu'en général, quoi. Sinon, toi, tu n'es pas... Moi-même, ma bouche me... Je vais continuer les messages. Bonjour à tous. Bonjour. Bonne émission, vous êtes tous mignons sur le plateau. Le chapeau de Monsieur Hubert. Même le pantalon. Vous n'avez encore rien entendu même. Attendez la suite. Les téléspectateurs sont mauvais. Ils sont pires qu'à Galawal, je vous dis. Bien.
Tu cherches pas où partir. Le pantalon. Elle veut admirer mon pantalon. De pantalon de Hubert. Non, Hubert, tout à l'heure, il va se mettre debout pour qu'on puisse admirer le style. Vous pensez que quoi? Il faut faire honneur à ceux qui ont vécu. Voilà. Ouais. Les gens ne vestent pas. Soit, alors, le chapeau de M. Hubert, c'est pour les papas qui ont des enfants partout en dehors. Oui, c'est vrai. Et Hubert, parce que ça inspire les téléspectateurs. Tu sais, habituellement, tu soutiens ton ami Rock parce que Rock a une fanbase que vous pensez vous aimer, mais les gens ne vous aiment pas. Parce que ce message, c'est Joyce depuis le Bénin qui l'a envoyé. C'est le pire. En vrai, les gens ne vous aiment pas. Et je ne sais pas pourquoi. Ah voilà, il y a un truc qui se passe aujourd'hui là. Quelqu'un a tourné l'antenne vers le Bénin ou c'est le chapeau d'Hubert qui a inspiré les Béninois? Si ce chapeau a parlé aux Béninois, ça veut dire que les gars double ventre, même c'est au Bénin que c'est ainsi. Je sais de quoi je parle. On a encore un autre message. Coucou spécial à tout le monde. J'aime bien ce plateau que... et juste après le retour du boulot au Bénin, je suis toujours. Message signé Ali Duprince depuis le Bénin. Merci Ali Duprince. Allez, coucou à tous. Belle émission à vous. Mon coup de gueule, c'est à l'endroit de ces dames qui ont quand même le courage de vendre des sucettes, jus et autres aux enfants le matin. Ah, c'est vrai. Ah, ok. C'est vrai. Ouais, par contre. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas logique, en fait. C'est pas logique. On sait que les enfants ont de l'argent de poche et on leur vend ça à l'entrée des écoles. Il faudrait peut-être que les écoles prennent leurs responsabilités. C'est pas bon du tout. Après, on l'a bien fait. À Fokuli, infection, abilo, dana, sukula akpana. Les devions les soukoulons les vacances, mais au fond, on ne peut pas se dire à cause de vous. C'est pas bien quand même, les gars. Bien. Alors, je trouve que c'est pas de bonne foi et je suis, moi, d'accord avec vous. Coucou à tous. Coucou. C'est Abiface Homeki depuis Cotonou. OK. Vraiment, Agalawan m'a fait trop rire aujourd'hui, tout à l'heure. Merci à vous de l'avoir invité. Merci et bonne suite d'émission à vous. Merci. Voilà. Ce que je voulais demander, qu'il se lève, on va examiner le tout. C'est de la part de Lily depuis Azaou. Lily a gagné le gros lot aujourd'hui. Hubert Abalo, qui s'apprête à monter sur la scène. Roca le générique. Hubert Abalo, qui s'apprête à monter sur la scène à la suite du générique. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Hubert. Bien, s'il vous plaît, un moment solennel. Vous allez respecter ceux qui ont vécu. Avant que nous ne revenions sur d'où vient l'inspiration du style, matez les détails. Le gilet avec une attache dans le dos. On montre le dos, s'il te plaît, Hubert. Voilà, parfait. Une attache dans le dos. Attache scellée d'une petite boucle en métal. Et vous devez remarquer également que le rebord des manches du gilet sont dans le même tissu que le tissu du devant du gilet. Wow. Ne peut le remarquer que le connaisseur qui s'y connaît véritablement. Parlons à présent de ce tissu crêpe. C'est crêpe? Ce tissu... en fait, je vais me lever. Vous allez m'excuser. Parce qu'en fait, je ne voyais pas bien. De la sape écossaise. OK, donc je me rapprochais pour être sûre que ça n'a pas été acheté en boutique, mais en fripe. Oui. Donc, je vous confirme que c'est vraiment en fripe. Eh bien, sinon, oui. Non, non. Non, mais la chaussure, par contre, c'est de boutique. Oui, voilà. La chaussure, c'est en boutique, ça, c'est une évidence. Le pantalon, c'est en fripe. Ce pantalon a été fait avec de la peau de pangolin. Merci. Pangolin. Moi, en fait, je sens que les chaussures, vous m'angoissez, en fait. Vous m'angoissez quand je ne me retrouve pas. Hubert Abalo. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Les accessoires, s'il vous plaît. Hubert, on y a même si oui, qu'est-ce qui t'a inspiré ce style? Dis-moi tout. L'inspiration.
L'inspiration. Vous savez, heureusement qu'aujourd'hui, on n'a pas le plus méchant de tous, Eugène Guénou, au plateau. Parce qu'il est méchant, lui. S'il t'avait vu rentrer dans le studio, il allait crier « Comment ça ?» Et c'est pire, je promets. Hubert, avec toi, aujourd'hui, on va parler justement de la colombe de la paix. Effectivement. Monument légendaire. Absolument. On ne pourrait pas le rater. Mais ça ne va pas être tout de suite. Si tu le permets, nous allons avoir quand même ton jingle avant de te passer la parole. Et merci à l'assistance d'ovationner le plus bien habillé de nous tous, Mister Hubert Abalo, vendeur de terrain. Héritier des ventes de terrain. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Eh bien, bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre rubrique préférée. Vous avez Les gens parlent, mais bon, votre rubrique préférée, c'est quoi ça de l'émission La Pause? Nous parlons tout de suite de culture africaine, de l'histoire d'Anéro. Nous restons dans l'optique, nous parlons de culture, nous parlons de culture de la paix. Vous savez, bientôt, nous allons célébrer la fête de Noël et de Nouvel An et tout doit se passer dans la paix. Il y a quelques semaines, Lomé, capitale mondiale de la paix, accueillait encore le Lomé Peace and Security Forum et c'était à juste titre parce que oui, Lomé, c'est c'est ça, non, le capital, n'est-ce pas? Non, la capitale. Ou la capitale, voilà, d'accord, merci. Non, parce que, tu vois, en fait, c'est la ça. Capitale. On dit souvent que le bruit n'est pas bon, tu vois. La capitale mondiale de la paix. L'anglais, là, vraiment, c'est... Alors, c'est à juste titre, je disais, parce que lorsque vous êtes dans la capitale, juste au carrefour qui relie le boulevard des Armées, le boulevard du Mono, la route de l'aéroport et l'avenue Ndanida, vous voyez ce monument-là qui s'installe, qui est élevé, la colombe de la paix. Cette colombe qui veut s'envoler avec un brin de laurier sous les becs. Alors, ce monument a été sculpté en 1980 par l'Italien Franco Adami sous la demande du feu général Gnassingbé Eyadema, justement pour signifier la paix, la sécurité, la confiance et l'espoir dans la capitale togolaise. Alors oui, ça date depuis 1980 et ça a été fait par le marbre blanc de Carrare, également par le marbre noir de Belgique et le bronze. Depuis 1980, très chers téléspectateurs, ce monument est là et tous les jours, nous le voyons. C'est vrai qu'aujourd'hui, on passe par là-bas et on se dit, colombe de la paix, quoi, colombe de la paix. Mais c'est la preuve même que lorsque la paix est entretenue, elle dure dans le temps. Alors, à chaque fois que vous passez par là, n'hésitez pas à lever les yeux pour contempler la paix qui est sur notre pays. Alors, ce n'est pas fini parce que, oui, nous parlons de ce monument, la colombe de la paix, à Lomé, mais il faut retourner à la source. La colombe de la paix même vient d'où? Cette colombe avec le brin d'olivier vient d'où? Eh bien, je vais vous ramener en 1949, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en France et il est organisé le Congrès mondial de la paix en janvier 1949 et le Parti communiste demande à Pablo Picasso, notre très grand peintre, de faire un tableau pour la circonstance. Parce que Picasso était également communiste et le Parti communiste demande à Picasso de faire un tableau pour le Congrès mondial de la paix qui allait se tenir à Paris en janvier 1949. Alors, Pablo regarde dans son studio, il avait un pigeon blanc, une colombe blanche plutôt, dans une cage. Alors, il la dessine avec un brin de laurier dans la bouche. Et c'est ainsi que ce tableau devient populaire. Il présente le tableau au Congrès et quelques mois plus tard, le dessin sera sur tous les murs de Paris pour symboliser la paix, l'espoir. Et ce qui rend aussi intéressant l'histoire, c'est que quelques mois après, de la même année, Pablo va avoir une fille et il va nommer la fille Paloma. Paloma, c'est en espagnol et Paloma veut dire colombe. Donc, oui, l'histoire vient de là, 1949, où Pablo Escobar dessine la colombe de la paix. Colombe qui? Pablo Picasso. Ah, mais t'as dit que Pablo Escobar. Ah non, mais c'est Pablo. Excusez-moi l'émotion, vous savez. Sa langue a fourché. Merci beaucoup. Un gros lapsus, mais on te pardonne. Pablo Picasso. Voilà.
en 1949. Et cette colombe est aujourd'hui chez nous, cette colombe est dans nos vies pour symboliser la paix. Donc, je reviens dessus. À chaque fois que vous passez par là, levez les yeux et contemplez la paix qui recouvre notre pays. Signé Mister Hubert Abalo. Hubert, tu sais, c'est énorme, en fait. C'est vraiment extraordinaire la manière dont tu arrives à garder toutes ces dates en tête. Parce que moi, j'ai du mal avec les chiffres. Hein. Je te promets, je ne garde les chiffres que quand il est question de compter de l'argent. Le montant, ça, on n'oublie jamais, mais garder les 1940, 1800, c'est pas évident. Mais quelle fluidité dans cette présentation. Hein. Beau travail, Hubert. Très, très beau travail. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non, moi, je suis éblouie par déjà la présentation et les informations. Il est allé sélectionner ce qu'il fallait sélectionner. Il a eu à nous faire la genèse donc, de la colombe. Pourquoi une colombe? Quand on parle de paix, on utilise la colombe avec les feuilles de laurier entre les becs. Et aussi, d'où est venue l'idée d'avoir une colombe de la paix comme statue, comme monument au Togo. Et déjà, je lui dis félicitations. Merci. De nous faire connaître un peu plus notre pays. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Alors, un message hyper agréable pour toi. Coucou à tous. S'il vous plaît, Monsieur Hubert est habillé comme mon bailleur qui vient réclamer le loyer à la fin du mois. C'est signé Moïse depuis Abidjan. Merci beaucoup, Moïse. Voilà, c'est très agréable en fait. Et moi, je kiffe de ouf. Bien, alors s'il te reste encore un peu de cœur pour tenir jusqu'à la fin de l'émission, nous allons poursuivre cette fois-ci avec les autres rubriques. Toujours à votre table, nous sommes à Madagascar avec Miss Ruth Sassou qui dit « ça dit quoi ?» Là, tout de suite, c'est parti, jingle. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Ça dit quoi, Miss Ruth? Alors, rebonjour tout le monde. Ah, pardon, excuse-moi, 8 ans. Bonjour notre chers téléspectateurs. Et l'expression du jour, c'est se croire sorti de la cuisse de Jupiter. Se croire sorti de la cuisse de Jupiter. Exactement, se croire. Ouais. Sorti de la cuisse de Jupiter, voilà. J'ai une expression synonyme. Prendre les grandes ailes, ou je sais pas. Une expression synonyme, se prendre pour le roi de Prusse. Ouais. À faire ça, je pense. Oh, c'est bon, là, laisse-moi faire mon choix. Est-ce que tu es obligé de tout dire ici là? Exactement. Oui. Alors, nous allons rentrer dans la signification de cette expression. Et c'est une expression qui signifie tout simplement se prendre pour quelqu'un d'exceptionnel, se croire supérieur aux autres ou avoir une opinion exagérément élevée de soi-même. Alors, elle évoque l'orgueil, la prétention et l'arrogance. Elle s'applique également à ces personnes-là qui pensent avoir toujours raison, qui pensent ne pas avoir de défauts. En résumé, dans leur petite tête, ils sont mieux que les autres. Alors, en ce qui concerne l'origine de cette expression, Jupiter, dieu suprême de la mythologie romaine, encore appelé Zeus chez les Grecs, est souvent associé à toute puissance. Alors, dire de quelqu'un qu'il se croit sortir de la cuisse de Jupiter revient donc à dire qu'il pense être issu d'un dieu supérieur, presque divin, et donc au-dessus du commun des mortels. L'expression « se croire sorti de la cuisse de Jupiter » renvoie à un épisode célèbre de la mythologie grecque. Alors, je vais vous raconter l'histoire. D'accord. On aime les histoires. L'histoire, c'est celui de l'infidélité de Zeus et de la jalousie d'Héra, qui est à la fois la sœur et l'épouse de Zeus. Ok. Alors, oui, cela... Oui, La oui. sœur et l'épouse. Exactement. Je crois que je vais boire de l'eau parce que le niveau où vous envoyez l'histoire, là, c'est compliqué. Exactement. Hein. Alors, c'est vrai qu'avec les dieux, il y avait trop de choses glauques. Hein. Il a épousé sa sœur. Ouais. Cela peut sembler étrange aujourd'hui. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la mythologie grecque, cela n'était pas inhabituel. Oui, voilà. Enfin, c'était leur réalité. Exactement. Il faut aussi noter que Héra ne voulait pas épouser son frère Zeus. Mais Zeus est passé par tous les moyens pour la conquérir. Et pourquoi Héra ne voulait pas l'épouser? C'est justement à cause de son infidélité. Mais Zeus, l'ayant séduit par tous les moyens, a fini par l'acquérir et par l'épouser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Zeus a séduit Sémélé, une mortelle, qui est tombée enceinte de lui. Furieuse,
Héra s'est déguisée en nourrice pour pousser Sémélé à demander à Zeus de lui montrer sa véritable forme divine. Non, divine. Parce que pour l'ancienneté, il s'est déjà transformé en humain. Voilà. Donc, la vue du dieu du tonnerre, dans sa splendeur, a réduit Sémélé en cendres, malheureusement. Mais pour sauver l'enfant qu'elle portait encore, Zeus arracha le fœtus et le cousit dans sa propre cuisse jusqu'à sa naissance. Voilà. C'est pour ça que moi, je n'aime pas mettre ma bouche dans les histoires de Dieu. Et c'est très compliqué. Comment je vais expliquer? Tu n'es pas obligé de tout dire. C'est ça que je te dis depuis ici, non, dis donc. Hein? C'est compliqué, là, les expressions. Exactement. Tout ça, c'est simplement pour... Comment je peux expliquer à ma maman maintenant que elle ça devient ça doit attendre, tu vois, sans qu'elle ne comprenne ça autrement. C'est pour ça que je n'aime pas les histoires des dieux. Là, c'est compliqué souvent. Hein? Et tu es attentif. Et tu es attentif. Et tu es attentif. Voilà. Alors, c'est de ce mythe qu'est née l'expression. Voilà. Et elle s'emploie ensuite, ironiquement, pour désigner quelqu'un qui se prend pour un être supérieur, comme si lui aussi était né d'un dieu. Voilà, donc j'ai quelques exemples pour vous. Depuis qu'il a obtenu sa promotion, il se croit sorti de la cuisse de Jupiter. Non, nous, on a un exemple au plateau. Hein, depuis qu'Hubert est habillé comme ça, là, il se croit sorti de la cuisse de truc, là. Deuxième exemple, elle parle à tout le monde avec condescendance, qui veut dire arrogance, comme si elle était sortie de la cuisse de Jupiter. Zeus, c'est chez les Romains. Jupiter, c'est chez les Grecs. Tu comprends? C'est la même personne. Mais c'est le même Dieu, là. C'est toujours sa cuisse. On parle de la cuisse de la même personne. Si tu as du mal à comprendre, reste sur la cuisse, tu vas avoir un peu plus de clairvoyance. Alors, troisième et dernier exemple, ce n'est pas parce que tu viens d'une grande école que tu es sorti de la cuisse de Jupiter. Mais c'est le massi. Ça, c'est vrai. Moi, je vais facilement sortir de la cuisse de Jupiter quand je me rappelle que je suis un enfant de Jésus. Amen. Mais ça, c'est un tien. Quelqu'un d'autre pour un exemple? Iga, avec ta veste là que tu as achetée à crédit, Depuis que je me suis payé une veste, avec ton propre argent? Avec mon propre argent, voilà. Je me sens sortie de la cuisse de Jupiter. Jupiter. Et puis ça, là, c'est seulement le blason du haut. Hein. Donc, imagine si elle avait acheté la veste complète. Les gens vont voir. Tu veux essayer? À quoi comme on a la thune à la pause. Aïe. Hein? Non, Iga, pardon, quand tu veux parler là, il faut toutes des opportunités là, Molo. Moi, je dirais bon. Parce que je suis là. Iga, c'est pas une affaire d'enfant. Je sens que je vais partir. L'enfant de Tata Océane, je me sens sortir de la cuisse de Jupiter, en fait. Moi, je vais te dire, je te connais elle achète souvent un crédit, hein. Reste là-bas, quand tu es sorti de la cuisse de... Qui ne paie pas crédit? Enfant de Tata Océane. Vous êtes nombreux comme ça. Je suis l'enfant de Tata Océane. Il y en a même qui ont changé leur nom TikTok. La fille préférée de Tata Océane. Ça ne va rien donner, je vous promets. Voilà, je continue. Allez. On est avec... Rock. Oui, Rock. Exemple. OK. Depuis que Miss Ruth et Miss Grace ont fait des faux locks, elles se croient sorties de la cuisse de Jupiter. C'est pas faux locks, hein. Et ça, là, seulement, je ne veux pas te permettre. Et j'ai cotisé durant longtemps pour faire les locks, là. Mal. Naï, tata. Il y a permis, non, mais c'est ça. Mignon. Moi, j'ai raison. Oui, ton exemple. Mais tu te choisis pour ton exemple. Hein. Oui. Bref, l'exemple. Il faut toujours rester humble parce que se croire sorti de la cuisse de Jupiter, ça laisse. Merci. Ça t'a laissé? Hubert, il a bouclé la boucle hein, avec son chapeau de vendeur de terrain. Là. Je pense que, voilà, on a quand même assez compris. Hein, et moi, je reviens sur les coups de gueule des téléspectateurs. On aime, on n'aime pas. Quelqu'un a dit, Monsieur Marius a dit, déjà qu'il nous suit de la Centrafrique. Merci, Monsieur Marius.
Il dit, j'ai horreur de ces dames qui se soulagent debout, voilà, en circulation. Il a raison. On a parlé des hommes tout à l'heure. Attaquez-nous. Léon, est-ce que tu es obligé d'illustrer là, hein, s'il te plaît? Hein? À quoi tu joues, mon Dieu? Alors, il dit, excusez-moi, parfois l'urine, ça traîne sur les jambes et c'est dégueulasse. Et donc, veuillez recevoir cette façon de vous soulager. Merci beaucoup, monsieur Marius. Vraiment. Et vivez quoi? C'est que c'est compliqué. Moi, je voulais dire, trouver un endroit pour aller aux toilettes et pouvoir voilà, vous nettoyer proprement avant de sortir. Parce qu'hier, avec maman Suzanne, vous n'étiez pas là. Elle a parlé justement de l'hygiène corporelle. On a parlé des infections qui aujourd'hui pilulent véritablement partout. C'est partout, là, vous voyez. Donc, elle a parlé de l'hygiène des toilettes publiques, les bancs publics, les transports publics. Si une personne traîne une infection et que cette personne, elle s'assoit quelque part, déjà, il faut savoir que les bactéries sont en train de se promener aussi. Et donc, faites attention juste, véritablement, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, en fait. Ça peut vous arriver à vous très, très facilement. Ouais. Allez, Monsieur Rock, attention, il ne faut pas embêter Miss Grâce pour moi. Hein. Non, hein. Ça, seulement, les locks l'ont coûté cher. Très cher. Tu as tenté aussi. Bien sûr. Elle a tenté. Très cher. Alors, les filles... la fille, elle est arrivée à l'école avec une jupe courte. L'enseignant lui a interdit l'accès aux cours. Sa mère arrive en jupe plus courte et l'enseignant reste abasourdi. Notre tenue est caractéristique de notre éducation. Merci beaucoup, maman. Merci. Il faut rappeler qu'actuellement, au Togo, il y a une règle pour les jupes. Tout le monde doit porter une jupe ovale. Venue au genou, dépassée. Voilà, venue au genou, même dépassée. Avant, on pouvait se permettre de faire les modèles qu'on voulait, mais actuellement, au Togo, tout le monde a le même modèle. La jupe doit être vraiment oversize et venue jusqu'au genou. Mais ça, c'est dans le public. Ainsi dans le que, privé, non, malheureusement. Je pense que ça commence pas à venir un tout petit peu vers ovale, là, attention, parce que les jupes ovales, là, lorsqu'il y a le vent... Et puis, il y a des jeunes filles qui se permettent de ne pas porter, je ne sais pas, une culotte, petite culotte. Voilà. La même zozolé. Il y a un message ici, j'ai attrapé la tête. C'est compliqué. Ça, c'est spirituel, je vais vous dire. Hein. Désolée. Hein. Non, il y a plus intéressant que les jupes. Je sais de quoi je parle. Elle dit, mon coup de cœur, c'est la relation de Miss Sass, 8 ans. Oh! Donc, c'est pour ça que vous avez fait et je l'admire vraiment d'avoir tenu une relation si longtemps. Moi, j'arrive vraiment pas à tenir plus de 2 mois avec un homme depuis que j'ai rompu avec le gars avec qui j'ai fait 2 ans et j'ai rompu à cause des problèmes familiaux. Donc, voilà, vous voyez. C'est pour ça que je te dis, tu n'as pas idée de ce que représentait 8 ans dans la vie de beaucoup de gens. Tu comprends? Même Romain qui est là, Romain n'arrive pas à se mettre en relation sérieuse. Depuis 8 ans, tu as fait 8 ans comment je vais dire, 8 ans dans une seule relation. Romain, il a fait 80 relations en 2 ans. Donc, regarde un peu, tu vois, l'équation, c'est pas très top, tu vois. Moi, je vais continuer, hein, c'est l'émission, moi, je lis. Voilà, maman Océane, pardon, j'ai besoin de votre aide. Ah. Voilà, Monsieur Rock, c'est quand la conférence débat? C'est ce samedi, bonne émission. Ah, oui, c'est ce samedi. Quelle conférence débat? Samedi 22. Bon, c'est une conférence de Lomé Baikcho sur la santé mentale. Ah, d'accord, ok. Bah, et ça va se tenir où? À l'université de Lomé. Et comment on y participe? C'est gratuit, venez. Venez seulement suivre, c'est gratuit. Vous allez venir, munissez-vous de votre carte d'identité et c'est bon. Pour la salle, je vais revenir dessus avec une vidéo. Avec grand plaisir. Hein. Un coucou spécial à tout le monde. Vous êtes tous waouh sur le plateau. C'est Naïma depuis le Cameroun et j'aime tellement votre émission. Merci Naïma. Merci. Vous allez aimer ce qui vient, je vous promets, parce que nous serons tout de suite avec Miss Iga et Miss Grâce, Miss Loxé. Mais ça va être Miss Loxé avant de finir avec la minute déconstruction, si tu le permets. Et donc, dans les médias, nous partons pour parler un peu de mode. Ça va nous aider, ça, en images. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.
Choisissez Iga au lieu de Miss Locke. Ça va se sentir plus c'est innocent. C'est parce que oui, tout de suite, elle a innocent. Innocent, pour l'amour de Dieu et pour le solde. Merci de nous envoyer le jingle de Miss Grâce. Il sourit là-bas. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. On est à toi maintenant, officiellement. Aujourd'hui, on parle des rouges à lèvres. On dit que lorsqu'on met un bon rouge à lèvres, ça peut permettre de passer une très bonne journée. Give me a second, please. Yes. A second, yeah. Alors, nous avons un message magnifique de Grand Z depuis Leguacito. Il dit « Je me crois sortir de la cuisse de Jupiter depuis que je regarde votre émission La Pause. » Oh là là! C'est quoi son nom, maman? Tu étais où quand j'ai dit Grand Z, ma? Il s'appelle Grand Z. Oh, Grand Z. Grand Z. Oh là là. Non, sérieusement, hein? Non, à toi seulement, on te permet. Il faut sortir de la cuisse de qui tu veux. Bravo, en tout cas, d'avoir exploité cette expression. On parle de rouge à lèvres. On parle de rouge à lèvres. Aujourd'hui, on remarque que des gens mettent des rouges à lèvres. Normalement, le rouge à lèvres, c'est censé mettre en valeur une dame, sa féminité. Mais il y en a, lorsqu'elles mettent des rouges à lèvres, on a l'impression qu'elles sont malades, elles Vulgaire. ont le palu, voilà. Très Donc, vulgaire. on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on met déjà un rouge à lèvres, d'accord? Oui, mais il faut déjà regarder sur le plateau qui a le palu, hein? Parce que tout le monde a mis rouge à lèvres. Ah, Non. Elle, par exemple, elle a le palu. Il y a une qui vient de passer avec un rouge à lèvres violet, là. J'ai pas vu quand même. Elle est là, le palu. Oui, voilà, oui. Et rouge à lèvres, c'est rouge, non? Non, 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 attention. Le rouge à lèvres, c'est déjà ce qu'on met. Il y a les glosses, la catégorie des glosses, le rouge à lèvres rouge, mat, nude. Voilà, ça varie. Tu sais ce qui me fait rire? Ce qui est rouge, Lui, là, il voulait toucher les lèvres de la femme de quelqu'un de 8 ans dans la vie de quelqu'un. Et il dit, excusez-moi, rouge à lèvres, là, c'est ça qui est rouge, non? Et puis, il voulait toucher les lèvres de sa soie à côté. Non, non, attention. Lorsqu'on dit Si elle a fait rouge des à choses lèvres... comme ça, elle n'avait pas fait 8 ans quand même. C'est une grande catégorie. Voilà, il y a les glosses parmi les rouges à lèvres. Il y a des rouges à lèvres mat, nudes. Et là, je vais vous apprendre comment est-ce qu'il faut mettre un rouge à lèvres correctement. Attention. Correctement, parce que... Parce qu'on ne sait pas mettre les rouges à lèvres, tu veux nous dire? Parce que tu dis... Ah? Oui, je suis désolée, mais il y en a, lorsque tu les croises en circulation, tu risques de créer un accident parce que le choc est grand. Donc, voilà mon rouge à lèvres de grande marque. Voilà. Je n'ose pas dire la marque. Donc, donc, de base, déjà, vous utilisez un crayon pour pouvoir structurer un peu vos lèvres, d'accord? Et vous prenez votre rouge à lèvres, là, c'est un nude. Vous le mettez du centre à l'extérieur. Donc, comme ça, je le mets comme... Est-ce qu'on peut voir? Oui, on te voit. OK. Clairement. Donc, vous le mettez de l'intérieur... Non, là, on ne la voit plus, les gars. Oui, OK. voilà, là, c'est Voilà. De l'intérieur à l'extérieur, comme ça. D'accord? Comme ceci. Vous appliquez correctement. Et là, vous faites comme ça. Attention. Oh, mon a. Non. Vous faites avec élégance. On n'a pas vu. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? On ne fait pas. Non, doucement, avec élégance. On fait pas, pas, pas. Merci, Auré nous l'a appris. Pas, pas, pas. Voilà. Et lorsque vous le faites, vous allez voir que même sur la partie supérieure des lèvres, ça s'applique là-bas. Donc après, vous utilisez le crayon marron ou noir pour pouvoir structurer un peu le contour des lèvres. Et vous avez de jolies lèvres pour pouvoir passer une très bonne journée. Et lorsque vous passez, je suis sûre que vous allez pouvoir séduire plusieurs hommes, même des femmes, avec le rouge à lèvres que vous avez passé. C'est vrai que quand on a de jolies lèvres, ça attire toujours l'attention. Voilà. Bien structuré, bien dessiné. Moi, j'apprécie ces derniers temps les contours que voilà, les cosmétologues nous créent au quotidien parce que ça permet d'affiner, en fait. Maintenant, est-ce que moi, j'ai bien tracé? C'est très bien fait. Franchement, je pense que... C'est pas parce que je suis la bosse que tu dis ça. Non, mais non. C'est déjà sorti à la télé, donc il n'y a rien à dire. Est-ce que j'ai fait le pac-pac même avant de faire ça? Je ne sais pas. Hein. Non, Ruth, vous allez me respecter là? Voilà, attention, voilà. Ah, oubliez où? Merci, voilà. Tu as l'intention de mettre des rouges à lèvres, toi, maintenant?
Non, sur... Hubert, tu vas gâter. En plus du chapeau, il va porter des rouges à lèvres. Attention. Maintenant, il faut faire attention au rouge à lèvres qu'on met en fonction des occasions. D'accord. Ici, j'ai des mises en situation. Je vais permettre d'abord de piocher. Et tu vas nous dire en fonction de la mise en situation quel rouge à lèvres ou même la tenue qui va avec. Prends le micro. Tu arrives en retard à un rendez-vous. Quel rouge à lèvres mettre? Il y a qui là-bas? Les vraies questions. Si tu es déjà en retard, moi je pense que tu passes juste vite faire un crayon pour faire le contouring et tu mets un gloss. Il y a des glosses aujourd'hui qui changent de couleur. Donc tu peux mettre ça rapidement et puis c'est bon, tu cours. D'ailleurs, on m'a dit de te dire, dites à celle qui est grosse avec tablette qu'elle est trop belle. J'accepte, merci, c'est gentil. Pourquoi ne pas mettre un rouge à lèvres rouge? Pourquoi? Parce que ça prend le temps, pour moi, ça prend le temps de travailler. Parce qu'un rouge à lèvres rouge, ça a tendance à vite déborder et à gâcher tout le maquillage. Donc là, ça prend le temps, voilà. En plus, c'est même pas que ça pour le rouge à lèvres rouge. Attention, le rouge ne se porte pas à tout va. Exactement. C'est pour les soirées sensuelles. Voilà. Il faut oser le rouge selon la tenue, la couleur de la tenue que vous portez. Et l'occasion aussi. Donc je ne pense pas lorsque tu es en retard et que tu te rends là-bas et tu vas te présenter avec un rouge à lèvres rouge ou même violet, par exemple, ou même jaune. D'accord? OK. Donc, Miss Ruth, 8 ans. Quel rouge à lèvres tu as porté pendant 8 ans, ma fille? Pour garder relation, ça va là. nous sauver la vie à nous. T'as porté quel rouge à lèvres? Vas-y. Tu vas au mariage de ton ex qui t'a trompé. Non, si tu vas au mariage de ton ex qui t'a trompé, il faut porter un rouge à lèvres hyper agressif. Merci. Parce que tu n'es pas rouge orangé. Non, rouge orangé, c'est joli. Non, ça, c'est même violet. Le violet, oui. Non, le contour violet. L'intérieur, tu mets du rouge orangé. Ça va le faire. Quand tu arrives en même temps, et puis il faut miser sur aussi les crayons des sourcils, là. Tu les traces. Parce que les gens vont dire que c'est pour ça qu'on t'a quitté. Moi, je pense que pour ça, il faut être... De toute façon, on m'a déjà quitté. Donc, qu'ils disent ou qu'ils ne disent pas, c'est déjà gâté. En fait... Qu'est-ce qu'on doit apporter? Mais normalement, lorsque tu vas au mariage de ton ex qui t'a trompé, c'est que tu veux lui montrer que, il a eu tort. Mais tu as raté. Donc, normalement, tu vas mal pleurer. Mais tu vas même chercher quoi au mariage de ton ex, en fait? De base, reste chez toi. Non, mais il t'a invité au mariage. Ça, c'est un bon sujet que je vais ramener au mardi débat. Pourquoi pas? Est-ce qu'il faut aller au mariage de son ex ou pas? On ira, on va manger même. On va même manger. On va rentrer en fait les années de relations perdues. Mais c'est cadeau. Mais pourquoi tu veux piocher à Rock? Je vais laisser d'abord Ruth nous donner d'abord déjà sa réponse. Bon, alors moi, personnellement, quoi qu'on dise, je n'aime pas les rouges à lèvres rouges. Ok. Je pense que ça ne me va pas du tout. Donc, je préfère garder un rouge à lèvres assez rose, mat, et un contour noir ou café. Voilà. Comme on a l'habitude de le faire au plateau, comme tu l'as fait par exemple. Ok, ça c'est pour toi. Pourquoi j'ai pioché? Vas-y, pioche. C'est ça, tu as commencé à mettre rouge à lèvres. Il y a des messages silencieux comme ça. Il faut nous parler de ton rouge à lèvres que tu vas mettre. Pour un rendez-vous avec le propriétaire à qui tu dois. Je suis le propriétaire. Bon, ça, je vais laisser. Pourquoi je dois mettre un rouge à lèvres pour un rendez-vous avec le propriétaire? Tu vas négocier de te laisser. Oui. Propre. Oui. Oui. Ça dépend. Maman, pourquoi il me touche la tête? Il y a encore à piocher ou pas? Oui, il y a à piocher. Ok, je Miss laisse le Ruth. dernier. Voilà. Je sens que je vais tout vivre mal. Non, qu'est-ce que tu as lu? Tu vas demander une augmentation à ta boss. Même avec ou sans rouge à lèvres, ça ne passera pas. Donc, c'est même pas la peine. C'est mieux que tu viennes même simple, viens neutre. Parce que si tu mets même rouge à lèvres, je vais te dire, tu as même l'argent jusqu'à mettre même... Tu n'as pas besoin d'argent. Faut dire. Bon, pour venir demander augmentation... Même la voix a changé, le ton a changé. Même la manière de tenir le micro. Oui, pour venir demander augmentation, vous voyez les filles qui mettent crayon noir ici et puis mettent gloss simple. Dans la vie de qui? Je vais mettre... Tout le monde ne supporte pas le... Comment ça? On met le crayon noir ici. Et puis, c'est ici, ils mettent, non? Elles mettent non. Oui. Mais pourquoi moi, quand je fais ça, ça ne me va pas? Moi, je déteste. Moi, je pense qu'il faut... Micro chérie.
Moi, je crois qu'il faut estomper. Lorsqu'on estompe, c'est très joli. Non, il faut que tu nous apprennes comment Oui, ça se fait. oui. Et puis, je pense aussi que ça dépend des lèvres qu'on a. Il y en a qui ont des lèvres pulpeuses. Il y en a, c'est un peu plat. Donc, moi, quand je vois, par exemple, Daniel Laffoy, lorsqu'elle le fait, par exemple, c'est très beau. Et si toi aussi, tu n'as pas peut-être les mêmes types de lèvres, si je peux l'appeler comme ça. Ou même le même visage. Voilà, le même visage. Ça risque de faire trop moi. Ça fait comme, excusez-moi, caraba façon. Donc, c'est aussi ça. J'ai un message pour toi. Oui. Nestor Badabo, enseignant à l'EPP Napichika dans le Dakben. Le rouge à lèvres rend certaines femmes encore plus waouh, plus sensuelles. Moi, je vais ajouter. Mais de grâce, toutes les bouches ne sont pas destinées à cela. Sinon, on n'en croise pas possible. Certaines bouches, là, vraiment. Film d'horreur. Mais vraiment, c'est comme moi. C'est comme moi, je n'aime pas mettre les gloss. En plus, je n'aime pas mettre les gloss parce que je me dis que quand j'en mets, ça me fait too much les lèvres. Non, mais pas moi, je pense que faut pas en mettre de trop, je pense. Alors, parlant de rouge à lèvres, la manière dont Tata Ossiane avait fait mis rose à lèvres le jeudi passé m'a beaucoup trop inspirée. Moi, je ne sais pas si j'ai mis rose. Et j'ai dû faire un essai le même jour pour voir ce à quoi je peux ressembler et je vous assure que j'étais belle. Voilà, faut y j'aime beaucoup vous inspirer, hein, ça je vous promets. Hein. Bien, Madagascar. Je viens de Madagascar. Non, je parle du message. C'est pour de vrai, on a Madagascar. Alors, mon nom, c'est Ricardo et je viens de Madagascar. Je regarde l'émission tous les jours. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ricardo. Est-ce que le rouge à lèvres doit toujours se mettre en fonction de la tenue ou en fonction de ton rendez-vous? Aussi. Je pense que les deux critères comptent en fonction de ce que tu mets comme tenue et de là où tu vas aussi. Vous allez me pardonner. Aussi, le maquillage aussi. Les hommes ont été choqués par la manière dont les filles mettent les rouges à lèvres ces derniers temps. Alors, il y a un homme qui dit, s'il vous plaît, apprenez bien à mettre le rouge à lèvres aux filles d'aujourd'hui. J'adore votre émission, Norbert depuis Paligny. Norbert, qu'est-ce qui t'a choqué? Alors moi, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, je vois les gens mettre ça et ça me plaît, mais quand moi je mets, je suce. Je lappe, enfin on va dire qu'on lappe, surtout les gloss, ça ne le fait pas vraiment. Hein. Bon, il y a tellement de messages qui parlent de rouge à lèvres, le rouge à lèvres noir pour le mariage d'un ex. Ah ouais, tu vois, par exemple. Bien, ok. En tout cas, je pense qu'on a donné beaucoup de conseils, mais on va revenir sur comment appliquer, tu vois, le demi-rouge à lèvres, le complet, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, maintenant, on fait les combos. Les combos Voilà. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai juste fait le rouge à lèvres, tu vois. C'est ça. Ça a un truc, ça parle, hein, gars, ça parle. Et puis attention. En tout cas, merci beaucoup, Miss Grace. Bravo. J'aime bien, ça amuse. Allez, dernière rubrique avant l'animal porte bonheur quand même. On y va rapidement avec Miss Iga. Sans transition parce que ton jingle avait déjà été choisi. Oui, malheureusement. Donc, nous sommes dans Méli-Mélo. Et dans notre thème, une femme, une idée, nous allons parler d'une dame très sensuelle. Je la trouve très sensible. Elle s'appelle Vanessa Deby. C'est une femme qui avance le cœur, et qui avance plutôt avec le cœur et qui surtout élève les autres en avançant. Connue à la télé dans Café Matinal, la LCF, qui connaît? On connaît. On connaît tous LCF. C'est dans lointain. Voilà, donc elle vient de là. Elle a marqué par sa présence douce, vraie et rassurante. Entrepreneur, elle a créé Vanessa Deby Event et Nature Care, des projets qui mettent en avant le soin, la qualité et l'humain. Elle est l'auteure de Brumeux Crépuscule et elle est aussi éditrice aux éditions Mofi. Elle accompagne les jeunes et les femmes en tant que coach et formatrice. Si vous êtes sur les réseaux, vous allez voir que maintenant, elle a des projets de formation et tout. Donc, voilà. Avec des paroles simples, motivantes et pleines de bon sens, Madame Deby arrive à changer le monde à sa façon. Ancienne première dauphine Miss Togo, Vanessa inspire par sa simplicité, son ambition et cette force tranquille qui donne envie de croire en soi. On va pour Boba. Oui.
Mais avant ça, quand même, je vous félicite vraiment pour vos talents en animation sur le plateau. Je vous invite à participer à la fête de fin d'année à Kwalimé, à Gomé, Tomegbe, à 7 km du Château Vial. Fête dénommée ici, c'est Tomegbe. Plein de surprises vous attendent et signé Roger de Zanguera. Merci Roger. Bien, qu'est-ce que ça dit dans la déconstruction? Voilà. On ne va pas faire de bourgois parce que la transition est déjà faite. Et notre sujet à déconstruire aujourd'hui, c'est... Mais avant, on va faire un petit truc. On va faire une petite... On dit une exercice ou un exercice. Tant que tu n'oublies pas le micro. Tant que tu n'oublies pas le micro. Ok, vas-y. Voilà, on va faire un petit exercice de respiration. Vous allez inspirer, expirer. On y va. On expire. C'est dangereux, hein, quand je on fais ça 5 fois, je dors. Hein. On expire. Parce que le sujet à déconstruire aujourd'hui est lourd. Voilà. Il s'agit de quoi? Les hommes qui aiment offrent tout, payent tout. C'est faux. Les hommes qui aiment. Un homme qui t'aime est un homme qui te donne tout, qui te paye tout. Un homme qui t'aime, il est pingre aussi comme ça. Mais un homme qui ne t'aime pas. Ils sont très pingres. Un homme qui ne t'aime pas, surtout ma soeur, ne te paye rien. Mais Iga, où est-ce que c'est écrit que c'est toujours aux hommes de donner? Ça c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, le sujet à déconstruire, c'est ça. Un homme qui t'aime est un homme qui te paye tout. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Faux. Quoi, tu les considères comme des hommes? Oui, ce sont des hommes. Non, ce sont des hommes. Non, ça, c'est des garçons. Ils sont adultes. Ils peuvent faire... ils peuvent fonder des familles. Gamins, ça. Des gens qui prennent encore petit déjeuner. Qu'est-ce que tu peux offrir à une femme? Tu veux que je parle de ça ici? Oui. Tout ce que moi j'ai déjà offert. Et puis en parlant même de ça, d'un fois mon agent a disparu. Hein. Tu as offert quelque chose à ta copine la même semaine. Même pas. Ah, restez tranquille là. Alors, Hubert. Moi, je dirais... Hubert, qu'est-ce que tu as déjà offert? Moi, j'ai à parler. Merci. Oui, parle. Alors, je dirais qu'il va offrir dans la mesure du possible. Voilà. OK. Donc, cette idée qui circule tellement longtemps semble presque logique. Mais quand on gratte un peu, elle s'effondre. D'abord, réduire l'amour au paiement, c'est oublier que l'argent n'a jamais été la preuve la plus fiable. Est-ce que je dois vous dire qu'avant de déconstruire cette phrase, même ça m'a pris beaucoup de temps parce que vraiment, c'est une phrase, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Moi, je veux que mon homme m'offre tout parce qu'il m'aime, voilà. Bon, déjà, il t'offre les biscuits, c'est déjà ça. Oui, de 3 000. Et un peu de palge. Continuons. Continuons. Un homme peut payer par fierté, ego pour impressionner, pour acheter la tranquillité ou simplement parce qu'il est généreux, sans engagement émotionnel derrière. Ensuite, croire que l'amour, c'est payer tout, c'est glisser doucement vers une relation où la valeur d'une femme se mesure à ce qu'elle reçoit au lieu de ce qu'elle est. Par exemple, moi, je vais vous poser une question très simple. Oui. Comme Ruth a fait 8 ans de relation, on va lui demander quelle est la chose la plus chère que ton homme t'ait payée. Bon, ben, je dirais l'iPhone 15. L'iPhone 15. C'est l'argent. Donc, moi aussi, je peux réclamer iPhone 17. Bien sûr, maman. Je peux réclamer. Bien sûr. Ah, si, mais attends, c'est 8 ans iPhone 15. Oui. Combien iPhone 17? Il faut voir. Il faut faire l'équation. 8, iPhone 15. Madame, on calcule. 17, combien? Règle de 3. On peut dire que lorsque l'homme ne peut plus payer, dans ce cas, l'histoire ou bien l'amour va s'écrouler. À l'inverse, un homme qui aime vraiment ne peut pas avoir les moyens de tout financer. Ils font la règle de 7 là-bas ou quoi? Non, laisse-les, toi continuer. Voilà. Mais il possède d'autres richesses. 9 ans. Non, je vais attendre iPhone 17 à 9 ans. Tu sais combien d'iPhone vont sortir avant? Parle, ma fille, parle. On a donc voilà, à l'inverse, un homme qui aime vraiment peut ne pas avoir les moyens de tout financer, mais il possède d'autres richesses qui sont la constante, la communication, la protection émotionnelle, le respect quotidien, l'effort partagé, la capacité à créer un environnement où l'on se sent en sécurité. Et si Ruth ne se sentait pas en sécurité, elle n'aurait pas fait 8 ans de relation. Le gars a acheté iPhone 15. Oui. Il a acheté iPhone 15. Qui fait 8 ans dit que le temps, l'attention et tout ça, la seule ne suffisent pas. Tu vois comment Ruth même te regarde? Et en plus, avant l'iPhone 15, chaque année, il donnait un iPhone. Il est parti de l'XS jusqu'à 15. On a commencé avec le 5.
quand j'étais encore jeune. 6 ans après, elle a eu le 15, 8 ans. Moins de... Il faut dire que l'amour, ou bien l'argent plutôt, peut offrir un confort. L'amour lui offre un futur. Et quand les deux se rencontrent, tant mieux pour vous. Mais l'un n'est pas la preuve de l'autre. Bref, un homme qui t'aime ne cherche pas à t'acheter. Il attend m'acheter là. Moi, mais je ne crois pas, non. Je l'ai fait parce que ça doit être professionnel. Sinon, au fond du fond. Mais non, les filles, sérieusement, je crois que ça, c'est carrément un autre débat. Est-ce qu'un homme qui t'aime doit forcément manifester cet amour à travers les cadeaux ou pas? Mais attention, parce que beaucoup plus d'hommes aujourd'hui arrivent à captiver l'attention des femmes à travers les cadeaux, mais en réalité, ils ne sont pas sincères. Il faut faire très attention. C'est mieux de savoir que la personne t'aime avant d'attendre des attentions. Parce que si ce sont les cadeaux, tu peux toi-même t'en offrir si tu te mettais à travailler, chérie Coco. Sûr. Et sur ce, nous allons devoir clôturer l'émission d'aujourd'hui. Mais Animal porte-bonheur, rapidement. L'indice d'aujourd'hui, mercredi, les amis, c'est ce prénom est lié à l'idée d'apaisement et de tranquillité dans la famille. Et l'animal porte-bonheur, c'est la coccinelle. La coccinelle, gros bisous à vous. Le prénom du jour, c'est Tanguy. Merci à tout le Tanguy. Oui. Oh, non, tu n'as rien perdu, Tanguy. Hein? On se dit à demain. Gros bisous. Miss Ruth, faut dire au revoir à tes téléspectateurs. On se retrouve demain pour une émission spéciale. D'ici là, portez-vous bien. Si vous êtes à table, on dit quoi? Bon appétit. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.